Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous pour suivre notre commentaire en audio description de cette rencontre entre Lens et Lyon qui vient clôturer cette 4e journée de Ligue 1. Lens est actuellement 5e, Lyon est actuellement 14e après 3 journées. Je suis Josué et je serai accompagné ce soir de Florian. Salut Florian. Salut Josué, c'est un plaisir de commenter à tes côtés dans ce magnifique stade. Je pense que vous l'entendez, cette ambiance encore de dingue ici à Bollaert. Alors côté lensois, le groupe est une nouvelle fois amputé de Kevin Danso qui poursuit sa rééducation après sa blessure au genou. Sinon, concernant le 11 lensois, c'est du classique dans le dispositif. Brice Samba occupera le rôle de gardien de but. Sur la défense des 100 et or, nous aurons donc de gauche à droite Facundo Medina, Kusanov et Jonathan Grady. Ce qui concerne le milieu de terrain, on aura donc 4 milieux de terrain avec Daver Machado qui fait son retour après sa suspension face à Monaco en tant que piston gauche. On aura Andy Diouf et Thomasson à l'animation, chargés d'animer l'entrejeu des 100 et or. On aura Pereira d'Acosta en numéro 10, Przemysław Frankowski à droite en piston droit, et la pointe de l'attaque sera occupée par Wesley Saïd et Florian Sotoka. Côté lyonnais, cette fois-ci, le groupe a quelque peu changé concernant la composition. Pierre Sage est resté comme contre Strasbourg avec une défense à 3. Lucas Perry occupera toujours les cages lyonnaises. Ça sera Clinton Mata qui occupera le rôle de défenseur droit. Kaleta Tchar sera chargé d'animer le centre. Niakate sera à ses côtés à gauche. En ce qui concerne le milieu de terrain, on aura une doublette, Nemanja Matic et Maxence Cacré. À gauche, on aura Abner Vinicius et Tolisso en tant que numéro 8 relayeur, et Maitland Nice sera à droite. La pointe de l'attaque, pareil, on aura deux attaquants côté lyonnais avec Gift Orban après son doublé face à Strasbourg et Alexandre Lacazette, le général. En ce qui concerne donc le stade Bollaert, est une nouvelle fois à guichet fermé pour la 51e fois consécutive. C'est la stade du soir. Et ce qui concerne les compositions, les tuniques des joueurs, les 100 et or évolueront dans leur tenue historique, à savoir des bandes horizontales jaune et rouge. Le short sera rouge et les chaussettes rouges. Brice Samba sera une tunique bleu marine. Côté lyonnais, la tunique sera toute noire, des chaussettes au maillot. On aura de légères bandes rouges sur les épaules des lyonnais. En ce qui concerne Lucas Perry, il évoluera, à savoir ses chaussettes, son short et son maillot, lui aussi tout de blanc. Je laisse la parole à mon collègue pour lui expliquer un peu le dispositif des marquages et des surfaces sur le terrain. Oui, pour vous situer un petit peu où nous sommes dans la tribune presse, donc la tribune Le Pagno, avec un but à notre droite, un but à notre gauche. Les Lensois seront sur notre droite en première mi-temps, alors que les Lyonnais sur notre gauche. Et donc le terrain, on l'a divisé simplement en 4 zones, avec une zone en bas à notre gauche qui sera la zone A, en haut à notre gauche la zone B. Vous suivez la ligne de touche en face et on a la zone C en haut à notre droite, et en bas à notre droite la zone D. Les joueurs sont en place. On a eu un magnifique tifo aussi en avant-match en face de nous sur la tribune Marek, et sur la tribune aussi à notre gauche qui représentait évidemment les couleurs lensoises. Et les joueurs sont en place, Florian, avec, on vous le rappelle, les Lensois à notre droite, les Lyonnais à notre gauche. Et on va vivre un super match en clôture de cette 4e journée de Ligue 1. C'est un match qui promet, tout à fait, entre deux postulants à l'Europe. Alors on va vous le rappeler, mais Lens malheureusement ne disputera pas d'Europe cette saison après son élimination en barrage face au Panathinaikos. Alors que le coup d'envoi vient de commencer, les 100 et or sont à l'engagement, le ballon circule tranquillement avec les 3 défenseurs centraux. On est dans la zone C avec Jonathan Grady qui trouve rapidement son milieu de terrain pour retrouver ensuite Jonathan Grady toujours dans la zone C, alors qu'un décalage se profile sur la gauche. Ouais, avec Medina maintenant qui va passer la ligne médiane. Là on est dans la zone A maintenant avec Machado le long de la ligne de touche qui va repiquer dans l'axe. Il va essayer là de se défaire de Maitland Nice. Il va déborder là sur le côté gauche. Machado qui retrouve Andy Diouf. Andy Diouf, là on est toujours dans cette zone A. Et c'est maintenant D'Acosta qui a le ballon, qui va retrouver Andy Diouf. On va revenir derrière jusqu'à Medina. Et on va continuer à travailler sur ce côté gauche là avec Machado qui va essayer de percer une ligne. Il va trouver Andy Diouf. Et le ballon qui est revenu sur Machado. Attention, est-ce qu'on a eu. On a demandé un penalty hors jeu signé à notre gauche. C'est des 100 et or qui attaquent fort ce début de rencontre, poussés par leur public. Vous le savez, on va pas le répéter, mais les 100 et or qui jouent à 12 à Bollaert. Les 100 et or qui n'ont pas perdu depuis le mois de mars ici, alors que les Lyonnais sont repartis. Ils posent tranquillement le ballon dans les pieds de Lucas Perry qui décale sur le patron de la défense du soir, donc qui est Kaleta Tchar, qui revient sur son gardien Lucas Perry. Il y a peu de solutions pour lui. Il choisit d'allonger en direction du général Lacazette, donc ce sera
de retour dans les pieds des 100 et or et une faute sifflée par l'arbitre. Donc je rappelle, c'est monsieur De Chépy qui sera aux commandes ce soir de ce match. Ouais, on a eu Jonathan Grady qui a perdu sa chaussure au moment de sauter. Il s'est fait marcher sur le pied, il me semble que c'est par Gift Orban. Et il en a perdu sa chaussure, il est toujours au sol. Là dans la zone B, Jonathan Grady, ça sera un coup franc pour le Racing Club de Lens avec Lacazette et Sotoka qui discutent là un petit peu autour de ce ballon. Alors que Jonathan Grady va se relever, il va récupérer sa chaussure, le matériel est remis, on va pouvoir relancer très rapidement et c'est Sotoka qui va relancer le jeu. Il va relancer directement son défenseur alors que Facundo Medina au milieu de terrain écarte directement sur David Machado qui est pressé directement par Maitland Nice. Il essaie de s'extirper du marquage. C'est fait, 1, 2, 3 mouvements. La combinaison est faite vers la droite. On arrive directement en situation offensive avec Przemysław Frankowski qui est taclé. C'est bien couvert directement par Abner qui détourne le ballon en touche et ça joue rapidement sur le côté droit de l'attaque lensoise alors qu'il se... C'est Frankowski, non, il y a une position de hors-jeu une nouvelle fois qui est sifflée par l'arbitre de touche. Les Lyonnais vont rapidement relancer tranquillement par le biais de leur gardien. Donc ce sera Kaitajar qui se chargera donc de la relance et qui remonte tranquillement le ballon dans les pieds de son gardien. Et Lucas Perry là, qui va allonger cette fois-ci en direction de Gift Orban dans la zone D. C'est Medina qui est en couverture, qui est placé pour l'instant devant l'attaquant. Il va protéger ce ballon et le laisser sortir en touche. Donc dans la zone D, en bas à notre droite. Et les Lyonnais vont pouvoir remonter. C'est la première fois qu'on les a là sur notre droite dans le camp lensois pour essayer d'aller presser haut et d'aller récupérer le ballon rapidement. La touche va être effectuée par David Machado. Oui, des Lyonnais qui sont en peine de victoire, qui récupèrent là naturellement le ballon, qui ressortent une nouvelle fois par le biais de leur gardien qui doit être le joueur qui a pour l'instant touché le plus de ballons. Alors qu'ils choisissent d'allonger directement sur Corentin Tolisso qui est en position à l'angle de la surface dans la zone C, qui trouve directement le général Lacazette alors qu'il se déprête. C'est le retour d'un milieu de terrain du RC Lens et donc une nouvelle fois une position de hors-jeu qui est signalée. Jonathan Grady qui décide de rejouer rapidement à droite sur Przemysław Frankowski qui est au pied de la tribune Marek devant son cop. Il joue tranquillement, retourne derrière sur son défenseur et le ballon revient jusque dans les pieds de Brice Samba. Brice Samba qui va écarter jusqu'à Medina tout de suite pressé là dans la zone D par Cacré. Il va allonger en direction de Wesley Saïd qui rate un peu son contrôle. Là on est entre les deux zones A et D, mais Sotoka a pu récupérer le ballon, il va écarter là-bas à droite sur Frankowski en zone B. Il a de l'espace, il va aller jouer sur un contre 1 face à Abner, centré au deuxième poteau vers Sotoka. Ça sera légèrement trop long et le ballon est sorti. Ça sera un 6 mètres pour l'Olympique Lyonnais. Oui, c'est une contre-attaque qui a été un petit peu mal jouée de la part de Frankowski qui s'est un peu précipité dans la manière de donner son ballon. Je pense qu'il y avait mieux à faire, notamment peut-être en temporisant davantage et essayer de trouver un décalage dans la surface de son attaquant, alors que Lucas Perry se saisit lui du ballon en relançant une nouvelle fois tranquillement. Les Lensois qui sont eux tous dans le camp lyonnais. Il n'y en a pas un qui est dans son camp, alors que Lucas Perry choisit d'allonger une nouvelle fois en direction de Tolisso qui essaie de faire les 100 pas au milieu de terrain et de créer du décalage derrière les lignes lensoises. Et c'est de retour dans les pieds de Jonathan Grady qui va remonter jusqu'à Brice Samba. Brice Samba qui choisit d'allonger sur David Machado qui, comme je dis, fait son retour dans le groupe. David Machado qui se joue de Maitland Nice et non, c'est couvert directement par un défenseur lyonnais. C'est Clinton Mata qui est venu tacler là, mais l'arbitre, monsieur De Chépy, a sifflé faute le long de la ligne de touche en zone D. Ça sera un coup franc pendant que Bollard donne de la voix pour encourager l'équipe lensoise. Le ballon est revenu jusqu'à Brice Samba dans sa surface qui va jouer tranquillement avec Kouzanov. Deux équipes qui jouent dans le même dispositif. Florian qui se... Oui, c'est Pierre Sage qui est comme à Strasbourg, a essayé de se calquer, si on peut dire ça comme ça, sur le dispositif lensois. Ça a fait ses preuves à Strasbourg, hein, on le sait. Et ce scénario magnifique où les Lyonnais ont réussi à retourner les Strasbourgeois en moins de 10 minutes. Et pour revenir au jeu, là, on a toujours le ballon dans les pieds de Brice Samba. Pour l'instant, c'est un round d'observation. On n'a pas eu d'occasion franche. Et alors que Jonathan Grady décide d'allonger vers ses attaquants, mais l'occasion est tuée dans l'œuf, est avortée. Alors qu'on a une bonne touche qui est trouvée là-bas sur le côté droit vers la tribune Marek. Et on a une petite combinaison à 3 avec les joueurs lensois qui ont décidé d'allonger sur Wesley Saïd. Mais je pense que le joueur... Oh, alors que le Wesley Saïd se joue des attaquants, mélange. Et le tir est une nouvelle fois échoué. C'est un jeu de ping-pong dans la surface lensoise. Mais oui, comme prévu, l'attaquant lensois était en position de hors-jeu. C'est vrai qu'il nous semblait de où on est très largement hors-jeu, mais l'action est allée à son terme comme le font souvent les arbitres de touche. Maintenant, il lève le drapeau
à la fin de l'action vraiment pour enlever tout doute et utiliser la VAR en cas de besoin. Mais là, ça sera un nouveau coup franc sur ce hors-jeu qui est dans la surface. Khaled Tachar qui a un peu de mal à trouver des solutions. Il va finalement laisser ce ballon à son gardien pour relancer. On va demander à tout le monde de monter. Et Lucas Perry, le gardien lyonnais, le gardien brésilien, va allonger pour aller chercher peut-être la tête de Tolisso. En tout cas, on se décale sur la gauche du terrain pour les joueurs lyonnais. Ouais, on voit beaucoup systématiquement quand Tolisso qui demande le ballon, on a l'impression qu'il aimante les ballons. Mais non, c'est une tête lensoise qui sera trouvée, alors que là on a un joueur de Bing Bing et une contre-attaque qui se joue avec Gift Orban au duel avec un défenseur lensois. C'est la couverture et non le défenseur lensois, au prix d'un fort combat, réussi à obtenir le corner et écarter le danger sur la cage de Brice Samba. En difficulté un petit peu Kouzanov, il a réussi au final à sortir ce ballon. Ça sera un corner donc en haut à notre droite dans la zone C pour l'Olympique lyonnais, et c'est Abner, il me semble, et Maitland Nice qui vont aller s'approcher. C'est Maitland Nice qui va sûrement le botter pour l'instant. Il va aller chercher un ballon déjà et Abner est à côté de lui, alors que tous les joueurs lensois sont dans leur surface, mis à part Wesley Saïd qui est lui près du tireur de corner, et tous les Lyonnais aussi sont dans les 20 mètres lensois. Corner qui va être tiré par Maitland Nice. Et tous les Lyonnais qui sont tout à droite de leur attaque, tout à gauche de Brice Samba. Il semblerait qu'il y ait une combinaison qui soit mise en place, alors que le tireur lève la main et l'arbitre qui rappelle à l'ordre les deux joueurs lyonnais et lensois et qui apparemment se chafouinent un peu trop dans la surface, alors que le jeu va reprendre. L'arbitre siffle, le corner va être tiré, c'est dégagé directement en sortie de but pour une relance de Brice Samba. Tranquillement, on est à la 8e minute de ce match et toujours 0-0 entre les Lyonnais et les Lensois. C'est les Lensois qui vont repartir avec Machado qui va essayer de chercher en profondeur, et c'est Matic qui est bien intervenu là dans la zone D. Il retrouve Maitland Nice le long de la ligne de touche. Il voulait effectuer un 1-2 avec Lacazette, c'est bien couvert par Medina. Medina très proche de Lacazette sur chaque situation. Il coupe tout de suite l'action et là ce sera donc une touche pour Maitland Nice, le numéro 98 de l'Olympique lyonnais, juste devant Will Steele dans la zone D, avec Cacré qui va dévier sur Lacazette qui protège bien son ballon. Il voulait remettre à Cacré et finalement le ballon va revenir sur les Lyonnais avec un bel échange là au milieu, et Lacazette qui va décaler à gauche dans la surface. Orban qui va essayer de centrer en retrait. Et c'est un nouveau corner. Les Lyonnais qui poussent quand même sur la cage des Lensois. On le sait, hein, le point fort depuis le début de la saison, c'est l'attaque. Dernièrement, les Lyonnais se sont imposés 4-3 contre Strasbourg. Ce qui pêche, à contrario, bien sûr, c'est la défense. Les Lyonnais qui ont encaissé 8 buts déjà en 3 matchs. C'était le chantier de Pierre Sage. Il a essayé ce soir de composer une défense inédite. On va voir si ça va porter ses fruits, mais pour l'instant, Monsieur Deschépi qui continue de rappeler à l'ordre les joueurs qui se chafouinent dans la surface. Alors que le tir va être tiré, le tireur lève le bras et c'est tout de suite dégagé, alors que non, ça revient, c'est Cacré qui va pouvoir tirer l'arme, mais c'est dégagé une fois par la défense lensois. Ça revient dans les pieds d'Alexandre Lacazette. Gift Orban et le but. Et non, c'est une position de hors-jeu qui au premier abord a été sifflée par l'arbitre de touche. Ça va être vérifié bien sûr à la VAR, mais pour l'instant ce sont les Lyonnais qui prennent le devant. Et non, l'arbitre confirme bien qu'il y a une position de hors-jeu, donc on repartira dans les pieds de Brice Samba. C'est une première alerte, Josué, sur les cages du RC Lens. Et un nouveau hors-jeu, surtout depuis le début de ce match. Ça fait 10 minutes et on a vu au moins 5-6 positions de hors-jeu. Là c'était un centre deuxième poteau vers Lacazette, un ballon qui avait été remis par Niakhaté, et Lacazette a remis ce ballon à Orban, et il me semble que c'est sur la remise de Lacazette qu'Orban est signalé hors-jeu. On va attendre évidemment la VAR pour vérifier cette action. Monsieur Deschépi qui est au centre du terrain en discussion avec Florian Sotoka. Il me semble, il a mis sa main gauche à l'oreillette. Il est en train de discuter avec ses assistants, alors que Brice Samba, lui, il a le ballon dans les mains dans sa surface. Il attend forcément la décision. Et le hors-jeu est confirmé. Le bras est levé par Monsieur Deschépi et le jeu est relancé par Samba. Le petit soulagement dans les supporters de savoir que le but est officiellement annulé, alors qu'on a un pressing qui a été tout de suite cassé par les joueurs lensois avec la contre-attaque emmenée dans le centre au milieu du terrain. Et non, il temporise Wesley Saïd et qui va retrouver directement Jonathan Gradit à droite, qui va vraisemblablement dégager sur la droite avec Przemysław Frankowski. Ça revient dans les pieds de Grady. On l'entend, les supporters lensois qui poussent davantage, qui sentent leur équipe un petit peu en dedans dans ce début de match. Et donc Przemysław Frankowski qui est une fois contré par Abner, qui va se remettre en jeu le ballon par une touche. Il trouve dans l'axe Florian Sotoka qui malheureusement se fait chipper les ballons au milieu du terrain.
C'est une fois les Lensois qui retrouvent la possession du ballon à droite. On a un milieu de terrain un petit peu haché. On a beaucoup de joueurs dans un petit périmètre. Et enfin les Lensois qui arrivent à s'extirper avec Pereira da Costa à la baguette. Pereira da Costa qui décale à droite sur Florian Sotoka. Florian Sotoka qui centre et c'est contré par un défenseur lyonnais. Il rejoue directement au jeu. Le rythme ne s'estompe pas dans cette action des Lensois qui trouve une fois Primoslav Frankowski qui revient dans l'axe au milieu de terrain, qui écarte de gauche. On va arriver dans la zone du milieu de terrain. C'est une frappe dégainée par Kusanov qui malheureusement atterrira directement dans les gants du gardien lyonnais. Ouais, il a tenté sa chance, le défenseur lensois. Il était loin, il était à 30 mètres et ça manquait de puissance pour inquiéter le gardien lyonnais. Reparti pour l'Olympique lyonnais avec Tolisso là, qui a un ballon au milieu de terrain qui est pressé par Sotoka. Il va donner ce ballon à Khaled Hatchar. Gros pressing là dans la zone B des Lensois qui récupèrent ce ballon et qui peuvent ressortir avec Frankowski. On est toujours sur le côté droit donc pour les Lensois dans la zone B. Et Frankowski qui trouve Thomasson au milieu. Thomasson qui va essayer de changer le côté. C'est bien joué là pour Medina. Il va avoir de l'espace, le défenseur argentin. Il va s'avancer maintenant dans la zone A. Medina qui cherche la solution. Il va trouver Pereira da Costa à l'entrée de la surface. 1-2 avec Pereira da Costa et Thomasson qui va trouver Frankowski sur la droite dans la surface. Un centre vers Saïd et c'est pris de la tête par Niakate. Est-ce qu'on va réussir à sortir ce ballon pour les Lyonnais? Ça reste chaud là avec Pereira da Costa qui a le ballon à l'entrée de la surface. Thomasson qui va essayer de chercher Wesley Saïd au deuxième poteau. Lucas Perry qui saisit de ce ballon et qui veut relancer vite et qui va trouver Cacré au milieu de terrain. Oui, on a eu des jolis mouvements collectifs cette action alors que les Lensois récupèrent le ballon lancé. Attaque salvateur de Clinton Mata qui vient épauler son défenseur alors que les Lensois reculent directement le ballon derrière. On pose un petit peu le jeu après cette phase offensive où les Lensois ont trouvé de beaux décalages, des jeux à 3 intéressants alors qu'on arrive directement dans les gants de Lucas Perry. La relance de Facundo Medina qui n'aura pas trouvé preneur et les joueurs vont tranquillement se replacer pour repartir de l'avant. Ah oui, 13 minutes de jeu ici à Bollaert, toujours 0-0 et des banderoles qui défilent toujours en face en tribune Marek pardon, qui vise la Ligue et les chaînes télé alors que le jeu est reparti avec Niakate qui voulait chercher la casette. C'est contré par Sotoka dans la zone B. Ce sera une touche pour l'Olympique lyonnais et la touche va être pour Niakate. Abner qui lui laisse ce ballon et qui peut effectuer la touche. Niakate qui est retrouvé par Khaled Hatchar. Tout de suite le pressing lensois. Est-ce qu'ils vont réussir à récupérer ce ballon? Là on est à 20 mètres des buts lyonnais et c'est Andy Diouf là qui s'est trompé sur sa passe. Le ballon est rendu à l'Olympique lyonnais. Il y a eu pas mal de déchets techniques sur le début de ce match alors que Gift Orban retrouve le ballon qui retrouve sur la casette. C'est une combinaison qui échouera bien sûr parce que le RC Lens récupère le ballon. On est toujours sur la droite dans la tirée de Marek avec le défenseur lensois qui trouve directement son gardien Brice Samba qui patiente légèrement avec le ballon dans les pieds, qui cherche le soutien d'un attaquant. C'est malheureusement directement dans les pieds d'un Lyonnais. Et ça revient dans les pieds de Facundo Medina, pressé par Maxence Cacré. Il obtient à l'expérience la touche. Et c'est Denver Machado qui, de retour, après sa suspension face à Monaco dans le 11 lensois, va se charger d'effectuer la touche. Alors qu'il y a un problème avec Wesley Saïd qui est venu discuter avec le banc. Il va boire un peu d'eau et il va revenir sur le terrain. Peut-être un saignement au niveau de la lèvre en tout cas. Il est revenu là, Wesley Saïd, l'attaquant lensois, à la pointe de l'attaque sans erreur et la touche justement est vers lui. Il a raté son contrôle et Khaled Hatchar va dégager ce ballon loin devant vers Lacazette qui perd son duel de la tête contre Kusanov. Là on a une série de duels et de ballons perdus et c'est Machado qui va lui aussi perdre ce ballon et on va avoir un petit peu d'espace là avec les Lyonnais qui remontent. Ils sont dans le rond central avec Niakate. Oui, une possibilité d'offensive intéressante avec les Lyonnais. On a Niakate qui s'élance, qui remonte le ballon, qui cherche sur sa gauche. Malheureusement ça reviendra directement dans les pieds de Brice Samba qui va directement chercher dans la zone des Facundo Medina. L'Argentin relance, il cherchait malheureusement Wesley Saïd. Wesley Saïd qui presse la montée de Nemanja Matic. Les Lyonnais qui eux aussi vont aller de retour dans leur camp, qui font tourner le ballon tranquillement. Et Tolisso là dans le rond central qui a ce ballon. Il retrouve Matic et Khaled Hatchar. Maintenant on est toujours autour de ce rond central là en zone B avec Tolisso qui va passer la ligne médiane. Avancer tranquillement, il cherche toujours la solution. Corentin Tolisso, le numéro 8 lyonnais, il avance doucement. Il va trouver sur le côté gauche Niakate le long de la ligne de touche qui revient sur Tolisso. Tolisso qui va peut-être chercher Matic. Là maintenant on est entre les zones B et C au milieu de terrain
et on construit tranquillement pour les Lyonnais. On prend son temps alors que l'ambiance continue de fleurir un petit peu dans les 4 tribunes. Et Maitland Nice maintenant qui va essayer de chercher en profondeur Gift Orban. C'est contré et récupéré par les Lensois. Bon, encore un nouveau tacle de Maitland Nice et c'est Thomasson là, qui a réussi sur son contrôle à s'orienter vers l'avant et à trouver maintenant sur sa droite Andy Diouf qui va jouer avec Jonathan Grady qui va passer le milieu de terrain. Et oui, les Spartans Lensois qui lancent leur échappe un peu comme des serviettes. Et on a le centre de Florent Stocca qui va échouer. Avec une pause en tac qui se met en place avec Maxence Cacré. Maxence Cacré trouve la casette pour Tolisso. Tolisso qui est pressé directement par Koussanov. La bonne faute pour Thomasson au milieu de terrain. Sotoka Tolisso qui se plaignait de cette faute. Il s'est tout de suite calmé, il s'est repris pour ne pas prendre un carton. Matic maintenant qui a ce ballon et qui va trouver Abner sur le côté gauche. Ça revient directement dans les pieds de Tolisso au milieu de terrain. Tolisso qui a le large choix de trouver ses partenaires avec une petite combinaison avec Cacré et la cassette qui échoue. Cacré dans les pieds, Cacré directement récupéré par Primoz Frankowski. Et c'est une nouvelle fois une bonne défense d'Abner qui va mettre le ballon en touche. Tolisso, pardon. Et la relance de Primoz Frankowski au pied de la tribune. Marek toujours. Alors il prend son temps le Polonais pour relancer. Il cherche le soutien d'un de ses partenaires. On a le décrochage de Florent Stocca. Ce sera directement Wesley qui trouvera preneur. On a une petite bataille au milieu de terrain pour récupérer le ballon. Ça ressort. Ça va directement trouver le côté gauche de l'attaque lensoise. Facundo Medina qui remonte tranquillement le ballon. Il est pressé, cadré par Tolisso qui écarte directement vers la gauche sur Dever Machado. Ça revient dans les pieds de Facundo Medina. Facundo Medina qui prend appui sur un attaquant lensois. Il relance ensuite sur Pereira da Costa qui fixe le ballon. Pereira da Costa qui choisit d'écarter dans l'axe avec Koussanov. On est au plein milieu on est au milieu du terrain. On arrive en zone B dans les pieds de Jonathan Grady qui va trouver Frankowski qui écarte et qui retrouve dans l'axe Florent Stocca. Et c'est Jonathan Grady qui retrouve directement son gardien Brice Samba sur Koussanov. On a vraiment un rôle d'observation. On n'a pas eu encore d'occasion très franche. Alors qu'on a un long ballon là qui est cherché. C'était Florent Stocca qui était cherché dans la profondeur et le ballon atterrit directement dans les gants de Lucas Perry. Oui, on va relancer donc de derrière pour les Lyonnais avec Khaled Tachar et Lucas Perry là, qui s'échangent ce ballon. Le gardien qui est un petit peu sorti de ses buts sur sa droite pour essayer d'offrir une option supplémentaire et qui va allonger maintenant sur Gift Orban au duel avec Koussanov. Koussanov de la poitrine qui remet sur Medina. Attention, ballon perdu au milieu de terrain. Là, c'est Lacazette qui a voulu écarter sur sa droite. C'est perdu, encore un ballon contré qui va revenir dans les pieds de Machado et Medina. On est en zone D et Machado qui va calmer un petit peu le jeu. L'arrière lensois qui prend appui sur Saïd. Un petit 1-2 et on va repartir vers la droite et vers le centre du terrain pour trouver Jonathan Grady en zone C. Et oui, Jonathan Grady qui remonte tranquillement le terrain. Il trouve Florent Stocca qui remet sur Pereira da Costa qui retrouve Thomasson qui choisit lui d'écarter une nouvelle fois sur la droite de l'attaque lensoise. Et le joueur lensois qui repique tranquillement au milieu de terrain. Il n'est pas pressé par les Lyonnais qui attendent en position. Et c'est une perte de balle bête d'un lensois avec Alexandre Lacazette à droite du milieu de terrain qui trouve directement en profondeur Corentin Tolisso. Corentin Tolisso qui choisit de patienter, qui retrouve Lacazette qui retrouve Tolisso dans l'axe. Tolisso qui arme, qui est contré par un joueur lensois. Et c'est une main qui est signalée par monsieur De Chépi. Le ballon sera de retour dans les pieds des Lensois. Ouais, il a mis du temps à armer la Corentin Tolisso et c'est ce qui a fait qu'il a été contré. Et justement, Lacazette voulait le 1-2, il ne l'a pas eu. Et il était un petit peu déçu, le capitaine lyonnais. Et donc, ça sera un ballon pour Brice Samba. 20 minutes de jeu dans ce match, toujours 0-0. Et pas encore de grosses situations, mis à part le but hors jeu des Lyonnais. Et Brice Samba va allonger en direction de Dever Machado dans la zone A. Il a fait un contrôle à la poitrine un petit peu trop long, mais attention parce que là Maitland Nice en zone A toujours va être pressé par Wesley Saïd. Il s'en sort l'anglais et il va trouver Khaled Tachar en défense centrale qui va aller s'appuyer sur son gardien Lucas Perry. Lucas Perry qui retrouve dans l'axe Nemanja Matic, la rampe de lancement du secteur lyonnais qui joue à la baballe au milieu de terrain, qui a failli être puni par le pressing lensois. Heureusement il s'en sort bien, le Serbe. Il retrouve ensuite dans l'axe Tolisso qui écarte sur Cacré qui s'avance vers la surface lensoise. Cacré qui temporise, Cacré qui et sa passe est contrée par Jonathan Grady. On a une faute qui est une nouvelle fois signalée par Bastien De Chépi sur Jonathan Grady, il me semble. Et Brice Samba qui va tranquillement pouvoir relancer. Alors que oui, si vous entendez un petit peu moins de bruit, je pense qu'il y a des mouvements contre la Ligue toujours et une petite trêve des encouragements pendant
pendant quelques secondes et des chants qui continuent de tomber des tribunes alors que Brice Samba va relancer son équipe et trouver Jonathan Grady sur le côté droit en zone C. Vincent Lamounet était une fois élu président de la LFP alors que les Lensois repartent à l'attaque. Ils sont coupés dans leur élan par une faute lyonnaise. Alors les Lensois vont avoir un coup franc intéressant à 40 mètres de la surface de Lucas Perry, excentré à droite dans la zone B. Ils vont choisir de jouer court, ça va revenir directement sur Jonathan Grady. Jonathan Grady qui ensuite le ballon arrive dans les pieds de Koussanov. Koussanov pour Andy Diouf. Andy Diouf qui est revenu prématurément de sa sélection avec les espoirs pour une petite gêne. Sur le côté gauche, les joueurs lensois multiplient les échanges, les petites passes pour créer le décalage dans les rangs lyonnais, les lyonnais qui sont bien en place. On a 2 lignes relativement compactes et c'est difficile de la percer. On voit les lensois qui essaient de bouger le bloc de gauche à droite sans parvenir vraiment à s'engouffrer dans la défense lyonnaise. On voulait un peu de stabilité, c'était le message de Pierre Sage avant cette rencontre. Et je pense que pour l'instant, les Lyonnais s'y tiennent. Et une nouvelle fois le ballon en profondeur, mal négocié par Koussanov qui va revenir directement dans les pieds du gardien lyonnais. Et oui, donc on va repartir sur une attaque placée pour les Lyonnais avec Khaled Tachar qui va retrouver son gardien Lucas Perry qui cette fois-ci va allonger en direction de Corentin Tolisso dans le rond central. Le ballon était touché par Grady mais il a été prolongé là maintenant par Kouzanov et c'est Andy Diouf qui le récupère maintenant en zone A et qui va essayer de percer. Là il a réussi à percer une ligne, il va trouver Machado qui va essayer de centrer avec son pied gauche. Super retour de Maitland Nice qui l'a attaqué alors qu'attention, Lucas Perry n'a pas réussi à se saisir de ce ballon. Le ballon a été dégagé mais on avait un hors-jeu sifflé au début de l'action, mais un super retour du latéral anglais. Oui, c'était une belle action, c'était bien emmené. On a Andy Diouf qui a fait un petit déplacement de fonction, qui a créé du déséquilibre. Malheureusement la passe pour David Machado était un peu courte et le décalage de son appel un peu court aussi. Et donc on retrouve les Lyonnais à la relance. Alors ils sont positionnés, le ballon en zone A, proche de la surface de Lucas Perry. Lucas Perry qui demande à ses troupes de monter d'un geste du bras. Il va relancer vraisemblablement de manière longue. Les Lyonnais qui se massent au milieu de terrain pour essayer de dévier le ballon et se procurer une nouvelle occasion dans la surface. Alors que Lucas Perry met un petit peu de temps à relancer, il choisit enfin de taper son ballon. C'est en direction de Alexandre Lacazette qui sera battu au duel directement par Facundo Medina. Et oui, le ballon est perdu par les Lensois juste derrière et récupéré donc par l'arrière-garde lyonnais et Khaled Tachar qui va trouver qu'à créer au milieu de terrain. Attention, un mauvais ballon là dans le rond central et c'est Sotoka qui hérite de ce ballon en zone B. Il avance, Sotoka, il est maintenant à 25 mètres du but, il va décaler sur sa droite Frankowski qui va centrer en première intention vers le deuxième poteau, vers Wesley Saïd qui n'a pas pu dévier ce ballon, mais c'est Machado là au deuxième poteau qui vient couvrir et qui va ressortir sur Medina. On est maintenant en zone A. Medina qui cherche le 1-2 avec Thomasson, ballon perdu et c'est Orban qui va trouver là au milieu de terrain Tolisso avec de l'espace pour les Lyonnais. Oui, Tolisso qui s'avance au ballon, il y a 3 Lensois autour de lui, il choisit de décaler à gauche sur Alexandre Lacazette. On est en zone C, Lacazette qui choisit de revenir dans le centre avec Tolisso qui retrouve une fois Lacazette. Lacazette qui choisit de trouver la cacrée dans la surface. C'est un duel âpre avec Medina qui est tombé. Qui à l'expérience a voulu obtenir un énième coup franc et malheureusement non. Bastien de Chépy qui ne s'est pas laissé avoir par le jeu de l'Argentin et qui désigne le poteau de corner. Donc on aura un nouveau corner lyonnais, ça doit faire le 3e déjà pour les hommes de Pierre Sage qui continue légèrement de pousser tranquillement mais sûrement en direction de la cage de Brice Samba alors que Maitland Nice met du temps à saisir du ballon et à trouver le poteau de corner. Il est sifflé copieusement par les supporters lensois de tribune Marek. Alors qu'après 25 minutes, toujours 0-0 dans ce match. Et une nouvelle situation donc pour les Lyonnais. Maitland Nice qui a levé le bras gauche et qui va jouer là en retrait avec Cacré à l'entrée de la surface, qui va centrer vers le deuxième poteau. C'est dévié de la tête par Sotoka, mais Matic hérite de ce ballon en zone D. Il va sortir de la surface. Il est en 1 contre 1 face à Machado. Et très bien défendu par le défenseur lensois qui a pu trouver maintenant Pereira da Costa un petit peu esselé là le long de la ligne. Il va revenir derrière et trouver dans l'axe Sotoka. C'est très bien joué de la part de Pereira da Costa. Et Sotoka a pu orienter à droite. Il a réussi à résister au pressing de 2-3 Lyonnais, de s'extirper, trouver une place dans l'axe. Et la contre-attaque lensoise qui peut tranquillement se mettre en place. On va partir sur une attaque placée. On a un échange de quelques passes au milieu de terrain alors que Thomasson trouve directement Pereira da Costa sur la gauche. Pereira da Costa qui choisit de lancer. Il s'est trouvé directement une tête lyonnaise. Alors que Melianas se saisit du ballon, il trouve Maxence Cacré dans l'axe. Maxence Cacré qui choisit de relancer sur Nemanja Matic. Nemanja Matic qui trouve une passe hasardeuse.
Ça sera une touche pour les Lyonnais. On pensait que d'ici elle pouvait être Lensois, c'est finalement les Lyonnais qui repartiront avec le ballon. Alors qu'on a quelques consignes qui sont échangées sur Maitland Nice de la part du banc lyonnais. On est situé sur la zone A, proche de la tribune Le Pagno. On a une relance tranquillement sur Kaletacha vers Niakate. Niakate vers son latéral gauche qui trouve dans l'axe un relais avec Giftorman. Giftorman contré directement par un Lensois. Lacazette qui choisit d'écarter en profondeur. C'est Tolisso. Tolisso qui est tout duel avec Jonathan Gradit qui essaie de se saisir du ballon. C'est une magnifique décalage et le tir de Giftorman qui malheureusement ne trompera pas le portier lensois. Ils ont eu chaud alors qu'on réclame une faute sur SSA. La faute ne sera pas sifflée par l'arbitre. C'est Maitland Nice qui relance directement sur les Mangianatis. Les Lyonnais qui continuent de se porter sur l'attaque de la cage lensoise. On a un échange de passes avec Tolisso. Tolisso très mobile sur ce début de rencontre. Je sais pas si tu le sens particulièrement en jouant, mais c'est vrai qu'on le trouve plutôt pas mal sur le... Ouais, il joue plus haut, donc il se projette un petit peu en profondeur. Là, Kaletacha a subi une semelle là, de Pereira da Costa au milieu de terrain, et c'est Luca Perry même qui vient demander des explications à l'arbitre. Monsieur De Chepi a mis la main à la poche, il me semble. Non, finalement il va demander aux joueurs de s'écarter. Il était en retard, Pereira da Costa, dans le rond central, et il a mis une semelle sur Kaletacha qui était venu tacler ce ballon. La faute a été sifflée pour l'Olympique Lyonnais. On est dans le rond central et Kaletacha va pouvoir se relever. Medina est venu mettre aussi son grain de sel, l'Argentin qui aime bien parler, on le sait, avec les arbitres et les joueurs adverses. Tout ce beau monde est replacé et le coup franc va être tiré par Matic dans le rond central. C'est un peu ce qui lui fait défaut parfois, avec l'obtention de nombreux cartons jaunes et de cartons rouges comme on l'a vu contre le Panathinaikos en Coupe d'Europe. Et donc les Lyonnais qui sont de retour à l'attaque sur le côté gauche. C'est une touche qui trouvera preneur dans les relançois, et Przemysław Frankowski qui est déjà saisi du ballon, qui s'apprête à jouer la touche en faveur des Lensois. Il trouve directement Pereira da Costa à l'électron libre du côté des 100 et or, qui essaie de se jouer du pressing de Corentin Tolisso. Finalement il ne réussira pas et Tolisso obtient la touche pour les Lyonnais. Il la joue rapidement, peut-être trop rapidement pour Nemanja Matic, et donc c'est une nouvelle touche face à la tribune Marek, tout en bas, des supporters lensois qui, à mon avis d'ici on ne le voit pas, mais doivent insulter copieusement le porteur du ballon lyonnais, alors que... Nouvelle touche. Nouvelle touche pour les... C'est un peu haché cette fin de milieu de première mi-temps, alors que oui, je le rappelle, le score fait toujours de 0-0, on est à la 28e minute, presque à la 29e, et toujours 0-0 dans cette dernière affiche de cette 4e journée de Ligue 1. Et ouais, Luca Perry qui trouve maintenant Kaletacha dans la zone B, et les Lyonnais qui sont pressés là par des Lensois qui sont plus hauts. Tolisso avait laissé passer ce ballon, et c'est Kuzanov là dans la zone C qui va pouvoir s'en saisir tranquillement, et il va trouver Brice Samba. Il va revenir derrière, ça va permettre au bloc lyonnais de remonter, et Brice Samba lui qui va attendre un petit peu et qui va allonger en direction de Machado en zone A. Ça sera pris par Clinton Mata qui va essayer de se défaire de Wesley Saïd. Gros duel, est-ce qu'on aura une faute? Oui, monsieur Deschappier a sifflé une faute de Machado, même si ça ne plaît pas au public. La faute est sifflée et ça sera en zone A, près de la ligne médiane. Ouais, c'est légèrement plus haché depuis quelques minutes. On a eu un temps fort lyonnais sur la cage de Brice Samba. Finalement le rythme est quelque peu redescendu. On est à un quart d'heure de la fin de la première mi-temps, et on a eu plusieurs fautes dans les dernières minutes qui ont été sifflées. Et le Stade Bollaert, qui à défaut de pouvoir accueillir la Coupe d'Europe cette année, a accueilli un match mercredi. C'était le match des variétés. On a eu les légendes du RC Lens et des légendes, des stars, on va dire, françaises qui se sont affrontées sur le terrain de Bollaert, avec un score en faveur donc des légendes du RC Lens qui se sont imposés 6-5 au lancement. Mais retour au jeu avec Niakate qui trouve dans l'axe Lacazette qui a légèrement décroché, qui a réussi à s'extirper du blocage de deux défenseurs lensois, et Tolisso qui avance patiemment, qui n'est pas attaqué par les lensois. C'est finalement contré par Kusanov. Et donc Matic qui interrompt la contre-attaque lensoise, et on revient au milieu de terrain dans les pieds de Kaletacha. Niakate pour retrouver derrière son gardien. Et Luca Perry qui va maintenant peut-être essayer d'allonger une nouvelle fois. Là il est haut, il est pressé. Il était un petit peu perdu le gardien lyonnais. Il a réussi à se débarrasser de ce ballon qui est toujours dans les pieds lyonnais, qui va lui revenir justement dans ses pieds au gardien lyonnais, qui est tout de blanc vêtu, avec un maillot qui ressemblerait en fait au maillot domicile de l'Olympique Lyonnais. Et c'est Lacazette maintenant qui a le ballon dans les pieds. Il a réussi à se retourner face à Grady. La faute du défenseur lensois là entre les zones B et C.
Et donc le ballon sera pour les Lyonnais. Ouais, le capitaine Lacazette qui a été ceinturé directement par le défenseur lensois, alors que les Lyonnais... Oh, le bel enchaînement de la part de Lacazette dans l'axe, et c'est retrouvé par Meltornas. Meltornas qui saisit du ballon, Meltornas dans la surface, Meltornas sur Lacazette qui arme, qui feinte une fois, deux fois, et c'est la parade de Brice Samba sur la frappe décochée à moins de 6 mètres de Lacazette dans sa surface. C'est un magnifique arrêt du général Lacazette, de Brice Samba, pardon. Ouais, réflexe de Samba, une frappe surpuissante de Lacazette. Il a réussi à la dévier avec son bras gauche sur un superbe réflexe, et il permet à Lens de rester à 0-0 alors que Cacré a voulu centrer du pied gauche. Ça a été raté. On va se dégager côté lensois, mais ça va tout de suite revenir dans les pieds de Nemanja Matic. On est le long de la ligne de touche au niveau de la zone C. On va ressortir jusqu'à Khaled Tachar qui trouve Tolisso au milieu de terrain, tout de suite pressé par Andy Diouf, et on va devoir revenir jusqu'au gardien pour les Lyonnais, Luca Perry avec ses chaussures orange qui a ce ballon dans les pieds. Et oui, le milieu de terrain qui est fortement disparate. On a là cette ligne bien visible de 3 défenseurs lensois, alors qu'on a un duel là de la tête entre Tolisso et Grady, nouvelle fois remporté par le défenseur lensois. La perceuse, comme le surnomme ici, perd peu de duels, notamment de la tête, alors que dans le milieu de terrain, on a Andy Diouf qui est trouvé au milieu de 2-3 Lyonnais. Il va décaler en zone A sur Daver Machado. Daver Machado qui va fixer Maitland Nice, qui feinte une fois, deux fois, qui revient, qui retrouve. Et non, malheureusement, c'est la passe qui est mal assurée en direction du joueur lensois. Et Maitland Nice qui réussit à contrer la passe de Daver Machado. Et c'est une nouvelle touche. On a un contrôle un peu hasardeux de Andy Diouf, et Pereira da Costa qui ressort directement sur Kusanov en faveur de Jonathan Grady. On a Pereira da Costa à la baguette qui a légèrement décroché au milieu de l'entrejeu lensois, qui trouve directement Przemysław Frankowski. On a sur la droite de l'attaque lensoise un centre qui est contré directement par la défense lyonnaise. On aura le premier corner peut-être des lensois ce soir. Ouais, le premier corner il sera pour Frankowski dans la zone B en haut à notre gauche. Donc ça sera un corner sortant de son pied droit au numéro 29 lensois. Et pareil là, tous les Lyonnais qui sont dans leur surface, mis à part Orban qui est là pour défendre si jamais le corner se joue à 2. On va attendre là la décision de Frankowski. Les Lensois à ouvrir le score à la 30e minute de jeu. On le rappelle, on est toujours 0-0 entre les deux équipes, alors que Przemysław Frankowski prend un petit peu de temps à tirer, parce que Monsieur De Chépy a, semble-t-il, quelques indications à donner à Perry, qui notamment au duel avec un Lensois jugé un peu trop proche pour le gardien lyonnais. Alors que Przemysław Frankowski se prépare à tirer, il trouve une tête lensoise, c'était Florian Sotoka il me semble, alors que les Lyonnais réussissent à dégager rapidement le ballon. On a une petite bataille âpre au milieu de terrain, et les Lensois se saisissent du ballon. Daver Machado qui se joue d'Alexandre Lacazette et peut relancer tranquillement au milieu de terrain sur Pereira da Costa. Pereira da Costa qui va orienter vers le côté droit, et Jonathan Grady, Andy Diouf maintenant en zone B avec son pied gauche face à Tolisso. Un petit passement de jambe, il revient vers la gauche du terrain et trouve Medina en zone A. Medina qui va essayer de tirer, ça arrive dans les pieds de Saïd dans la surface, c'est contré par Khaled Tachar, et Luca Perry ne pourra pas sauver le corner. Ça sera un deuxième corner pour les Lensois, cette fois-ci en zone A, mais cette frappe ratée de Medina, il avait voulu faire un tir croisé et c'était arrivé dans les pieds de Saïd qui n'a pas pu enchaîner assez rapidement pour se défaire de Khaled Tachar. Deuxième corner pour le Racing Club de Lens. Ouais, c'est Saïd qui s'était retourné rapidement pour décocher cette frappe sur les cages de Luca Perry, mais ça a été bien défendu par le défenseur lyonnais. C'est Saïd qui est un peu l'homme en forme côté lensois. Il était attendu sur le départ, finalement il est resté, et c'est un peu la plus-value de ce début de saison dans son animation offensive. Alors que le corner s'apprête à être tiré, il lève la main, le tireur lensois, et c'est dégagé directement par ça revient côté droit, c'est dégagé, ça revient dans les pieds de Lacazette. C'est un peu hasardeux cette gestion du corner du côté des Lyonnais, qui aurait pu payer très cher cette relance de la tête dans les pieds d'un Lensois, et on revient directement dans les pieds de Brice Samba qui patiente et cherche à trouver un partenaire pour relancer et aller de nouveau sur les buts lyonnais. Oui, 35 minutes de jouer, il reste 10 minutes dans cette première mi-temps, toujours 0-0 dans cette rencontre, avec maintenant Kusanov, le défenseur lensois, qui va essayer d'avancer, et il va trouver sur la droite Frankowski, belle transversale du pied gauche de Kusanov. Frankowski qui trouve maintenant Andy Diouf dans la zone B. Andy Diouf qui va retrouver son latéral,
On est le long de la ligne de touche. 1-2 avec Thomasson et Frankowski cette fois-ci va pouvoir centrer au niveau du point de pénalty. Cacré était dessus, Kaletachar va sortir ce ballon de la surface et Niakate va essayer de chercher loin là vers la casette et le ballon est récupéré par les Lensois alors qu'on a une faute de la casette sur Jonathan Grady. La casette qui était en retard, son intervention sur Jonathan Grady et Jonathan Grady qui reste au sol. On a les sifflets aussi des supporters lensois qui apprécient moyennement la semelle, le petit essuyage de chaussures sur les montures de Jonathan Grady alors que il est déjà debout, la perceuse est déjà de retour sur le terrain, il en a vu d'autres, Jonathan Grady, il est plutôt solide. Maintenant c'est Sotoka qui a trouvé Pereira da Costa dans la surface, le centre en retrait, Wesley Saïd était trop court et c'est dégagé par Maitland Nice, le ballon va revenir dans les pieds de Kouzanov, attention le contrôle a été raté par le défenseur lensois mais c'est maintenant Medina qui a ce ballon en zone A et le ballon était sorti en touche par Maitland Nice donc en zone A. La pression des Lensois se fait un peu plus présente sur cette fin de première mi-temps. On est déjà de retour avec Florian Sotoka. Florian Sotoka qui cherche dans l'axe Pereira da Costa. Le contrôle est loupé par le jeune joueur lensois. On a Gift Orban qui récolte. Gift Orban qui récolte une faute. C'est Medina qui a stoppé l'attaque lyonnaise et les Lyonnais qui vont pouvoir repartir du milieu de terrain. On se situe précisément au carrefour de la ligne de la zone A et la zone B, proche du rond central. Ouais, Medina qui fait du Medina, une faute au milieu de terrain pour couper la contre-attaque et empêcher les Lyonnais d'aller développer plus loin leur option. Alors que là, Tolisso est trouvé en zone C. Pour Niakate, on va revenir derrière pour les Lyonnais et trouver Matic qui est lui vers le milieu de terrain. Il cherche toujours la solution sur ce côté gauche lyonnais, donc dans la zone C. Il ne la trouvera pas, il va devoir revenir derrière sur Kaletachar qui joue sur Clinton Mata. On est maintenant en zone A et c'est le pressing de Wesley Saïd qui va venir embêter Clinton Mata et forcer le défenseur lyonnais à revenir jusqu'à son gardien. Clinton Mata qui a été bien gourmand pour faire son petit crochet, il aurait pu se faire cueillir alors qu'on voit les Lyonnais de nouveau à l'attaque avec un ballon de Lucas Perry vers la direction de Gift Orban qui ne trouvera pas preneur alors que les Lensois relancent directement sur Flo Sotoka. C'est de retour dans les pieds lyonnais. On a un décalage qui s'opère avec la casette qui est taclée directement. C'est de retour dans les pieds lensois. On a cette faute, on a un gros contact entre le joueur lensois et le joueur lyonnais qui est venu chasser dans les pieds le ballon. On aura une faute en faveur des Lensois. Monsieur Deschépy qui explique sa décision en stipulant que l'engagement mis par, je crois que c'est Nemanja Matic, sur son intervention était un peu trop forte selon lui. Ouais, ou Kaletachar là qui est réprimandé dans le rond central et Adrien Thomasson qui se plaignait parce qu'il avait un ballon avec de l'espace, il voulait jouer l'avantage. Monsieur Deschépy ne lui a pas laissé et ça n'a pas plu au milieu lensois, mais le jeu va pouvoir reprendre avec maintenant Frankowski donc sur la droite du terrain lensois en zone B qui revient jusqu'à Grady qui trouve Kouzanov dans le rond central et on va maintenant basculer sur la gauche et Medina et maintenant Sotoka en zone A le long de la ligne de touche. Machado va devoir revenir sur Sotoka qui trouve dans l'entrejeu Pereira da Costa une belle action à une touche alors que là c'était Andy Diouf qui a perdu ce ballon malheureusement pour les Lensois et ballon récupéré par l'Olympique Lyonnais. Oui, l'Olympique Lyonnais qui trouve directement, comme d'habitude, un long ballon sur la casette depuis le début. C'est un peu leur schéma préférentiel, ce qu'avait dit de toute façon Pierre Sage dans leur manière de jouer sur cette saison. On revient directement au jeu avec Facundo Medina, Sotoka qui a décroché. Il cherche dans la surface Wesley Saïd qui essaie de décaler sur des Machado. La passe et pas assez appuyé. Il bataille avec Maitland Nice. Les deux joueurs sont au combat à terre et c'est finalement le Lensois qui réussit à ressortir derrière son coéquipier. On est retour dans les pieds sur Facundo Medina. On est dans la zone A vers le milieu de terrain alors que Florian Sotoka lui toujours un petit peu décroché en direction de Facundo Medina qui va ressortir directement sur son gardien Brice Samba tout de bleu vêtu comme je le rappelais au début de ce match qui retrouve directement Facundo Medina sur la gauche de l'attaque lensoise. Un long ballon une nouvelle fois malheureusement téléphoné et qui va directement s'échouer en touche. Il va rester 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps, toujours 0-0. Alors que Machado il était resté un petit peu au sol sur l'action précédente, il s'est relevé. Finalement il se touche un petit peu l'oreille au niveau du contact avec Maitland Nice. Mais maintenant c'est Cacré qui va trouver la casette là, au niveau de la ligne médiane. On va aller sur le côté gauche avec de l'espace là-bas pour Abner en zone C. Et le latéral lyonnais qui va pouvoir s'avancer, rentrer là dans la surface. Ce qui va essayer de chercher au centre la casette, c'était pris par Thomasson, mais le ballon va revenir pour Tolisso à l'entrée de la surface. Une frappe qui est contrée, on va réussir à se dégager difficilement là pour les Lensois et c'est finalement Andy Diouf qui va pouvoir repartir alors qu'il a peut-être effectué une main mais le ballon est récupéré par les Lyonnais. Une nouvelle faute qui n'est pas sifflée là par Monsieur Deschépy et ballon pour Maitland Nice en zone D maintenant. Et c'est de retour dans les pieds de Matic, c'est la contre-attaque directement pour les Lensois.
Thomasson en direction de Pereira da Costa qui saisit du ballon au milieu de terrain, qui trouve à droite de l'attaquant soit Flan Stoka qui patiente, qui attend le soutien de Premisa Flancos qui s'avance dans l'axe, il continue, il perce, il trouve directement Adrien Thomasson qui essaie de redécaler sur Flan Stoka. Finalement le retour d'un défenseur lyonnais qui dégage en corner alors que Flan Stoka demande le soutien de ses supporters, hein. Il harangue la foule. Ah ouais, il a motivé le public là, ça serait bien pour les Lensois. Ils voudraient en tout cas marquer avant la mi-temps et revenir à la pause, en tout cas avec l'avantage. Et Sotoka il va attendre que Thomasson vienne tirer ce corner. Il va rester là un peu plus de 3 minutes et Bollard donne de la voix pour encourager les 100 et or à aller marquer ce but peut-être là sur le 3e corner. Le corner qui va être joué à 2 avec Sotoka qui trouve maintenant Pereira da Costa et qui va rechercher Machado qui va tirer là de 20 mètres, c'est dévié par Luca Perry. Belle claquette là de sa main droite, le gardien lyonnais. Un nouveau corner pour le RC Lens. Une claquette à la manière de Anthony Lopez, si je peux me permettre un petit peu pour la photo. Mais le principal c'est qu'il a réussi à repousser le danger sur sa cage, hein. Luca Perry qui recherche toujours un premier clean sheet, hein, cette saison avec les Lyonnais. Le corner s'apprête à être tiré, la main est tendue et le tir et le corner. C'est une tête lensoise malheureusement. Elle ne trouvera pas preneur et Luca Perry se saisit directement, hein, du ballon. Il va relancer tranquillement, il dit à ses joueurs de se calmer, de se replacer et il écarte sur Douche Kaletachar. Kaletachar qui va prendre lui aussi son temps. Pas de risque, pas d'affolement pour les Lyonnais en cette fin de première mi-temps. On retrouve Luca Perry. Luca Perry qui va allonger vers Gift Orban là, au duel avec Medina en zone D. C'est Medina qui a gagné ce duel. Et ballon maintenant pour Andy Diouf qui a réussi à se retourner là dans le rond central. Il va aller sur la droite de l'attaque lensoise et Grady qui a de l'espace en zone B. Et pour trouver Frankowski qui va être obligé de revenir jusqu'à Jonathan Grady. On est toujours en zone B. Le centre du défenseur lensois est contré par Tolisso, mais le ballon est toujours pour les 100 et or. Sotoka qui met ce ballon dans le centre un petit peu au hasard. Et c'est finalement récupéré par Lens alors qu'on a une nouvelle charge là, de la casette sur Grady. Et c'est Medina qui hérite de ce ballon qui va revenir jusqu'à Samba alors que Will Steele aussi se plaignait et que Jonathan Grady reste au sol en zone B. Ouais, on a une petite incompréhension entre le 4e arbitre et Will Steele qui demande pourquoi sûrement le général Lacazette n'a pas écopé d'un petit carton jaune pour cet excès d'engagement sur Jonathan Grady alors qu'on est déjà de retour au jeu avec un long ballon en direction de David Machado de Brissamba qui ne trouvera pas preneur. On a directement une combinaison qui ne trouvera pas Lensois preneur. Les Lensois héritent du ballon. Je vois que la touche est pour les Lensois. C'est une touche du coup qui sera lyonnaise et c'est Maitland Nice qui se chargera de l'affaire. Il trouve directement Maxence Cacré qui remet sur Maitland Nice qui combinaison à 2 avec Maxence Cacré au pressing avec Adrien Thomasson. Il réussit à s'extirper, à relancer directement sur Douche Kaletachar. Il écarte sur son défenseur gauche Moussa Niakate qui a réussi à trouver Tolisso pressé par les Lensois et obligé de ressortir sur son gardien alors que Luca Perry lui relance en direction de Gift Orban et Samba vigilant écarte le ballon directement en touche en direction de la tribune Marek. On est toujours dans la zone C pour jouer cette nouvelle touche pour les Lyonnais. Ouais, touche pour Abner là-bas sur son côté gauche, le Lyonnais qui trouve Tolisso qui remet au latéral gauche et Tolisso là pouvoir se retourner trouver la casette à 25 mètres début tout de suite pressé par Thomasson et ballon est récupéré par les Lensois et Andy Diouf est tout de suite reperdu puisque c'est Matic qui hérite de ce ballon en zone C qui va les trouver sur le côté gauche. Tolisso qui revient vers Abner le long de la ligne de touche. Matic toujours là, on est dans le coin de la zone C. Tolisso qui va trouver Abner qui va pouvoir se retourner, rentrer dans la surface. Abner qui sent devant le but pour Orban. Il a raté sa talonnade, l'attaquant lyonnais, mais ça va être dégagé maintenant par les Lensois. Il avait une super opportunité, il a raté cette talonnade. Et il a manqué de clairvoyance clairement sur la passe. On avait 2 Lyonnais dans la surface, il aurait très bien pu en trouver l'un comme l'autre pour ouvrir le score pour les Lyonnais. Malheureusement, c'est une nouvelle touche lyonnaise, ils ne trouveront pas l'ouverture du score alors que le temps additionnel vient d'être annoncé par le 4e arbitre. Il sera d'1 minute seulement. Et les Lyonnais sont déjà de retour aux abords de la surface lensoise et ils ressortent sur Kaletachar. On est milieu de terrain dans la zone C. Kaletachar qui choisit d'écarter sur Clinton Mata pressé par 2 Lensois, il essaie de s'en sortir, il s'en sort. Clinton Mata qui continue de percer, on est en zone D. Clinton Mata qui arrive aux abords de la surface, Clinton Mata qui centre et le centre écarté directement par Kusanov sur un Lensois. C'est un petit peu la panique sur la défense pour cette relance qui est directement dans les pieds de Moussa Niakate. Il écarte en faveur de Nemanja Matic.
Ouais, Nemanja Matic qui va avancer sur ce côté gauche en zone C, finalement revenir sur ses pas pour trouver Hamner. Les premières personnes commencent à se diriger vers les toilettes ou vers la buvette, mais il va peut-être rester une dernière situation. Et non, Bastien Deschépy siffle la mi-temps. 0-0 ici à Bollaert entre Lens et Lyon. Un but de refusé à l'Olympique Lyonnais en début de match après une situation de hors-jeu. Et sinon, deux équipes qui se valent sur le terrain. Qui se valent, on a beaucoup de phases de contre-attaque qui malheureusement pour une ou deux passes ratées n'aboutissent pas. On a eu des belles occasions. On reste sur un round d'observation, on va dire sur une première mi-temps pauvre, assez pauvre en occasion franche de la part des Lyonnais et des Lensois. On se retrouve nous dans 10 minutes pour cette seconde mi-temps qui s'annonce palpitante avec on espère un vainqueur au bout de ce match. Vous avez pu profiter, comme nous, des corons traditionnels ici. Alors, au début de la deuxième mi-temps, les joueurs, eux, sont revenus sur le terrain. Les Lensois à notre gauche, les Lyonnais à notre droite. On vous rappelle rapidement les zones pour diviser le terrain en 4 zones. En bas à gauche, la zone A. En haut à gauche, la zone B. En haut à droite, la zone C. Et en bas à droite, la zone D. Les Lyonnais donc à droite avec toujours le maillot bleu-noir. Et les Lensois à gauche avec évidemment les couleurs sang et or. Le jeu est relancé et ballon pour Lucas Perry. Mais non, le coup d'envoi n'a pas été bien donné. On va faire revenir tout le monde dans le rond central et redonner ce coup d'envoi. Il semblerait qu'un joueur lensois, il me semble que c'est Adrien Thomasson, n'avait pas bien fait ses lacets. Donc il s'active pour les refaire rapidement alors que le ballon est directement retourné dans le centre, dans le rond central. Et Maxence Sacré qui redonne le coup d'envoi alors que Lucas Perry va relancer un long ballon en direction de Alexandre Lacazette au duel avec Jonathan Gradit, comme en première mi-temps. Le défenseur lensois qui réussit à s'extirper. On a une faute qui est signalée par Bastien Deschépy alors qu'un joueur lensois est resté au sol. C'est Koussanov qui est resté au sol. Alors qu'on a toujours Adrien Thomasson qui refait ses lacets. Il semblerait qu'il les ait mal faites la première fois. Brissamba qui va relancer, qui saisit du ballon, qui avance légèrement le ballon avec ses mains pour relancer. Alors que les Lensois continuent de chanter dans les travées, on les entend. Et long ballon là vers Wesley Saïd, c'est Teletachar qui a pris ce ballon de la tête. Le ballon est dans le rond central. Encore des duels là, entre Cacré et Dacosta. Et Dacosta va en sortir vainqueur et se décaler là sur son côté gauche en zone C. Le numéro 10 Lensois qui revient sur ses pas. Il va trouver maintenant Kouzanov dans le rond central. Tous les joueurs sont dans la partie de camp lyonnais et c'est maintenant Medina qui va aller chercher Sotoka sur ce côté gauche, toujours en zone C. Sotoka a voulu centrer en direction de Thomasson, c'est pris par Teletachar et ballon relancé pour Tolisso maintenant. Tolisso en direction de Giftorban. Giftorban qui saisit du ballon, c'est un contrôle qui est loupé, c'est ressorti directement par un défenseur lensois qui revient directement sur Jonathan Gradit qui peine à réussir sa passe. Ça revient directement dans les gants, dans les pieds de Brissamba qui prend son temps pour relancer, qui attend que ses partenaires se replacent tranquillement. On a tous les Lyonnais qui sont là. Le camp lensois, Brissamba qui est toujours le ballon dans ses pieds. Il relance en direction de Jonathan Gradit. Jonathan Gradit pour premier save Frankowski qui trouve un relais dans l'axe, qui saisit une bonne combinaison avec Florent Stoka qui retrouve Andy Diouf. Andy Diouf pris directement au pressing par Nemanja Matic. On a une push pour les Lensois qui se reviennent avec de bonnes intentions, je pense, en deuxième mi-temps, qui vont chercher à ouvrir directement le score pour crucifier les Lyonnais. Ouais, à l'image de leur coach, ils veulent mettre du rythme. C'est lui qui a rendu rapidement le ballon pour faire cette touche. On est toujours sur le côté droit dans la zone D avec Sotoka au duel avec Niakate qui va dégager ce ballon. C'est Frankowski là qui le récupère pour Thomasson. On est toujours le long de la ligne de touche. Sotoka qui récupère ce ballon, qui va centrer en direction de Wesley Saïd qui n'arrive pas à se saisir de ce ballon. Ni Machado ni Saïd non plus le prendre. Et il a filé au deuxième poteau avec Medina qui va remettre ce ballon dans la boîte, dévié par Saïd pour Thomasson sur son pied gauche. Thomasson en retrait. Oh le tac. Quelle intervention de Niakate juste devant Wesley Saïd. Oh le tac, pour empêcher l'ouverture du score. Salvateur, c'est le mot je pense, dans les pieds de l'attaquant lensois qui se voyait je pense déjà mettre le ballon au fond des filets, donner l'avantage au sang et or. Ça sera pas le cas. Lucas Perry qui saisit le ballon, qui relance directement lui en
direction d'Alexandre Lacazette. Et le ballon une nouvelle fois échoue qui revient dans les... Oh, on a une charge de l'arrière de Premesa Frankowski sur Tolisso pour tuer dans l'œuf la contre-attaque des Lyonnais. Tolisso qui ressort directement sur Kaetachar qui va pouvoir relancer tranquillement derrière. Il va trouver dans l'axe Maitland Nice avec Nemanja Matic au pressing sur Delançois. C'est récupéré dans ses pieds par Adrien Thomasson. Et non, c'est une main je crois. Le milieu de terrain, Lensois qui s'est emmené le ballon de la main, ça sera sifflé par l'arbitre. Ouais, il voulait s'emmener ce ballon de la poitrine, le ballon a rebondi sur sa main droite, même s'il conteste le joueur lensois, la faute a été sifflée. Et c'est dans la surface lyonnaise que cette faute a été sifflée. Et Kaletachar qui joue avec Cacré, là très haut les Lensois qui sont en train de presser directement sur toujours Kaletachar en zone D qui va allonger de son pied gauche vers Lacazette. Kusanov va laisser passer ce ballon dans les pieds maintenant de Medina en zone A. Medina pour Kusanov qui va essayer de trouver Thomas. On s'est bien joué là au milieu de terrain. Le relais jusqu'à Frankowski et la touche obtenue par les Lensois entre les zones A et D. Là. Les Lensois qui sont bien plus hauts sur ce début de première mi-temps. Qui ont un pressing déjà au niveau de la ligne médiane. Alors que les Lyonnais récupèrent le ballon. Lacazette qui trouve Tolisso. Tolisso, le champ est ouvert à gauche. Cacré qui continue d'avancer, qui revient derrière légèrement. Il est pris par 1, 2, 3 Lensois. Le pressing Lensois qui pense ses fruits. Sotoka qui s'avance tranquillement. Il a la possibilité d'écarter à droite avec Thomasson. Il choisit plutôt de partir dans l'axe avec un centre en direction de Wesley Saïd qui sera un peu long en direction de la zone C. Saïd qui essaie de dépasser sur sa droite Maitland Nice. Le ballon lyonnais est sorti in extremis par la défense lyonnaise. Ça revient dans les pieds de Dever Machado. Machado qui centre et non, c'est écarté par Dush Kaetachar. Ça remet dans les pieds dans l'axe. On est avec Andy Diouf qui décale maintenant sur la droite avec Premesa Frankowski. L'action qui ne s'arrête pas. Premesa Frankowski qui repique dans l'axe. Il trouve son numéro 10 dans le centre du jeu qui essaie de se jouer 2-2-3 feintes. Il réussit à repiquer dans l'axe une, deux fois. Il est repris par Tolisso. Tolisso qui s'appuie sur Gift Orban. Gift Orban qui remet sur Tolisso. Tolisso qui écarte. On est dans la surface lyonnaise. On a un joueur lyonnais, Tolisso qui se plaint au sol sûrement d'une petite semelle d'un joueur lensois qui il va se relever tranquillement. Tolisso, c'est le ballon maintenant dans les pieds de Nemanja Matic. On est situé au carrefour entre la zone D et C, proche de la surface lyonnaise. Nemanja Matic qui ressort directement sur son défenseur central, Dush Kaetachar, qui va trouver son compatriote à gauche en défense. Niakate là qui est revenu jusqu'à maintenant. Luca Perry, les défenses qui prennent le pas sur les attaques clairement dans ces 5-20 minutes de la deuxième mi-temps. Elle a un long ballon, le duel entre Medina et Orban, et c'est maintenant Grady qui hérite de ce ballon pour Andy Diouf dans le rond central. Andy Diouf qui a effacé là avec un contre favorable Nemanja Matic, et c'est maintenant Dacosta qui a ce ballon. Là on est à 30 mètres des buts lyonnais, on est en zone C. Andy Diouf qui a crocheté, qui va trouver un appui sur Saïd. C'est défendu par Kaletachar. Encore une faute au milieu de terrain, c'est sifflé par Bastien de Chepi. Ça ne plaît pas au stade, mais c'est une faute sur Maxence Cacré. Encore une fois du duel au milieu de terrain, ça n'arrête pas. On est en jeu de flipper avec Andy Diouf qui a réussi avec un contre favorable à s'extirper du pressing lyonnais, et puis finalement avec 2-3 passes loupées, des interventions assez hasardeuses, finalement c'est une faute en faveur des Lyonnais. Donc Dush Kaetachar qui va pouvoir ressortir tranquillement et va jouer court avec Maxence Cacré qui va trouver Clinton Mata, qui va trouver directement Gift Orban dans le centre milieu de terrain. Il va écarter sur sa gauche. On est en zone A sur son ailier gauche, piston gauche, puisque oui, on vous rappelle les Lyonnais qui évoluent en 3-5-2 encore ce soir comme contre Strasbourg. On a le ballon qui est au milieu de terrain désormais dans les pieds de Maxence Cacré qui va revenir directement écarté sur son latéral gauche qui va fixer Jonathan Grady au duel. Jonathan Gruel, il est dépassé, le centre, et non, c'est mis en corner par Jonathan Grady qui n'est pas tombé dans la feinte du latéral gauche lyonnais, à savoir Abner. Et donc les Lyonnais qui vont profiter d'un énième corner. On est sur au moins le 5e corner en faveur des Lyonnais. C'est Tolisso je crois qui... Et le premier en deuxième mi-temps pour les Lyonnais en zone A en bas de gauche, c'est Maitland Nice qui va prendre ce ballon avec Abner juste à côté de lui. Et encore une fois les Lyonnais qui se mettent tous au deuxième poteau, donc vers la zone B là-bas avant d'exploser au moment où le corner est tiré. Toujours le bras gauche levé par Maitland Nice, c'est tiré vers le premier poteau, dévié par Gift Orban, et il n'y en a personne pour fermer au deuxième poteau. Lacazette et Matic étaient là, mais ils n'ont pas pu reprendre ce ballon et ça va filer en 6 mètres pour les Lensois. Mais la tactique qui avait fonctionné avec cette déviation au premier poteau de Orban. Oui, le ballon qui traînait dans la surface des Lensois, il aurait très bien pu trouver preneur par un Lyonnais, malheureusement ce ne fut pas le cas, et donc la défense lensoise peut repartir de l'avant avec Jonathan Grady qui choisit lui d'écarter
sur la zone B en direction de Facundo Medina. Facundo Medina qui trouve dans l'axe Pereira da Costa. Malheureusement la passe est un peu longue. Elle trouve un peu Nemanja Matic qui ressort sur Niakhaté. Niakhaté, Nemanja Matic. Nemanja Matic qui allonge et une nouvelle fois un ballon en profondeur en direction de son attaquant Gift Orban. On a un pied un petit peu haut de Gift Orban qui aurait pu lui valoir un carton s'il avait touché la tête de Jonathan Gradit. Finalement c'est retour au jeu avec Tolisso dans l'axe qui choisit d'orienter vers Cacré. On nous aborde la surface, on est à 5 mètres. On a une passe une nouvelle fois 3 appuis en direction de la casette qui malheureusement revient directement dans les pieds lensois et finalement au prix d'un énième long ballon et de retour dans les pieds des Lyonnais. On est au milieu de terrain, on est maintenant sur la défense lyonnaise avec Niakhaté à gauche, Tolisso dans l'axe, Tolisso pressé par 2-3 lensois à gauche, Niakhaté qui tente de percer, qui perce, qui avance aux abords de la surface maintenant, qui écarte sur latérale gauche Abner qui fixe, Abner qui centre et c'est une nouvelle fois un duel remporté par Primislav Frankowski qui au prix d'un tacle a écarté la menace lyonnaise et dégage une nouvelle fois le ballon en corner. Ouais, deuxième corner, on est à la 53e minute de jeu, toujours 0-0 et c'est un nouveau corner pour les Lyonnais, toujours Maitland Nice qui va aller le botter, toujours les joueurs lyonnais qui vont aller se mettre au deuxième poteau. On a aussi Maxence Cacré qui est à l'angle donc de la zone A, à l'angle de la surface de réparation. Si jamais la balle ressort, il pourra peut-être tenter sa chance pour l'instant. Alors qu'on voit à gauche et droite des bancs des différentes équipes que les premiers joueurs sont à l'échauffement. Le bras étendu par Maitland Nice pour ce deuxième corner en direction de la surface. C'est capté directement dans les gants de Brissamba. Brissamba qui au prix relance directement au pied en direction de son attaquant. Et c'est bien sorti de la part de Luca Perry qui est monté jusqu'au milieu de terrain pour dégager le ballon. Et c'est une nouvelle contre-attaque en direction de Gift Orban. Gift Orban face à face. Gift Orban dans la surface. Gift Orban qui inscrit le but. Et non, c'est une nouvelle position de hors-jeu en première mi-temps. Le premier but des Lyonnais avait été refusé pour une position de hors-jeu. Ça en prend le même chemin sur cette seconde situation alors qu'au milieu de terrain, tous les gens se précipitent en direction de Bastien de Chepi. Et les soigneurs lyonnais accourent en direction du milieu de terrain puisque Corentin Tolisso est au sol. Il semblerait qu'il se plaint d'une douleur au dos avec un contact avec un joueur lensois. Il y a eu un gros choc en tout cas avec Tolisso qui est tout de suite resté au sol. Alors que le ballon avait filé sur Orban et il a été signalé en position de hors-jeu. C'est justement sur le ballon que contre Tolisso qui a filé jusqu'à Orban et toujours au sol. Le joueur lyonnais qui semble vraiment souffrir. Il a tapé plusieurs fois au sol et tout de suite Nemanja Matic qui avait demandé aux soigneurs de venir. Et l'arbitre qui est toujours lui en discussion avec que ce soit les joueurs lensois ou même Lacazette, le capitaine lyonnais, qui parle avec monsieur De Chepi alors que Tolisso est toujours au sol. On a eu aussi Brissamba qui allait se plaindre à l'arbitre de touche là-bas qui du coup à chaque fois attend de lever son drapeau et on va au bout de l'action. Et ça n'a pas plu au capitaine lensois qui l'a fait savoir donc à l'arbitre de touche et qui va maintenant aller récupérer le ballon au fond de ses filets. Mais le but qui n'a pour l'instant pas été accordé. Mais je pense que monsieur De Chepi est encore en discussion avec les assistants à la VAR. Et encore une discussion, on a en bas du terrain, sur la tribune A, près du banc lyonnais, l'assistant de Pierre Sage qui donne quelques consignes avec Clinton Mataille. On avait déjà donné auparavant à Abner qui était sur le banc en train de s'hydrater. L'ambiance est chaude dans ce stade de Bollard, pardon. Alors que toujours Tolisso est au sol. On a quelques lensois qui viennent aux nouvelles du milieu de terrain lyonnais. On a les soigneurs qui font les premiers diagnostics sur le milieu lyonnais. Et on a toujours Alexandre Lacazette et quelques lensois autour de l'arbitre qui discutent, qui essaient d'échanger sur ce qui s'est passé sur l'action précédente. Oui, la VAR est encore en cours. Est-ce que la VAR elle est sur le hors-jeu ou est-ce qu'elle est sur la blessure et donc la possible faute sur Corentin Tolisso? Ça on va le savoir dans quelques minutes et on prépare un changement aussi du côté lensois avec le numéro 15 qui est prêt de rentrer. C'est Hamzad Odjediran qui va peut-être faire son entrée rapidement puisqu'il est là sur le bord. Et monsieur De Chepi va aller parler là aux deux capitaines Brissamba et Lacazette alors que Tolisso est toujours au sol et toujours avec les soigneurs. Et c'est peut-être un duel avec Medina puisque pour l'instant c'est l'Argentin qui est avec lui. Il va se relever le milieu lyonnais aidé par les lensois et on va attendre peut-être la décision pour l'instant de monsieur De Chepi alors que le changement va se préparer du côté lensois. Le premier lensois qui va rentrer sur la pelouse, comme l'a dit Josué, ce sera Hamza Odjiran Bazit, le jeune milieu de terrain lensois qui va rentrer en lieu et place. On n'a pas encore le panneau de l'affichage du 4e arbitre. Il va l'afficher, alors c'est le numéro 10 qui va, lensois, Pereira da Costa qui va sortir sous l'acclamation du public de Bollard. Premier changement pour les lensois alors que Tolisso lui
au niveau de la tribune Marek sort du terrain. Ça semble aller, je crois, pour le milieu de terrain lyonnais qui devrait faire son retour sur la pelouse incessamment sous peu. Alors que Will Steele, il a fait signe à Thomasson que c'est lui qui va passer un petit peu plus haut en numéro 10, la position qu'occupait Pereira da Costa, et Odje Diran qui va rentrer donc au milieu de terrain pour prendre la place en récupérateur de Thomasson. Tolisso est sorti, pas de carton, en tout cas je n'ai pas vu de carton Florian distribué pour le Lensois. Je pense qu'on reste toujours avec aucun carton encore dans cette rencontre, c'est plutôt bien pour le souligner, alors que le ballon est dans le pied de Brisson. On est dans la zone, désormais la zone A, dans les pieds de Jonathan Grandi qui retrouve dans l'axe Andy Diouf qui ressort directement sur Kusanov qui choisit d'écarter à gauche sur Medina qui revient sur Kusanov. Andy Diouf, non c'est Odjiran sur son premier ballon qui a fait une remise sur Kusanov. Alors que Jonathan Grandi décide d'allonger sur Fotoka. C'est finalement Thomasson qui va intercepter le ballon qui restera dans les pieds des Lensois. Odjiran qui ressort sur Brisson. Voilà, Odjiran qui va mettre du volume, le milieu box-to-box comme on l'annonce, qui est arrivé la semaine, il y a quelques mois dans les rangs des Lensois, alors que les Lensois sont de retour à l'attaque. On a une touche qui va être obtenue par Maxence Cacré à l'expérience, le jeune milieu de terrain lyonnais qui a désormais de la bouteille. Maintenant sa 5e saison en Ligue 1. Donc on a le latéral gauche, Niakate qui se saisit du ballon pour relancer sur la touche. On a Maxence Cacré qui présente devant lui pour décrocher et récupérer le ballon. C'est finalement Nemanja Matic qui héritera du ballon, qui choisit d'allonger du milieu de terrain. C'est saisi par les Lensois. De retour sur Frankowski au duel avec Maxence Cacré. Qui s'en sort une nouvelle fois avec une touche pour les Lyonnais. Encore lui qui vient gratter le ballon, une grosse activité. On parlait de Tolisso en première mi-temps, mais Maxence Cacré au milieu de terrain c'est très solide, on le voit partout pour notamment la récupération, et c'est lui là qui va avoir ce ballon, alors que la touche ne sera pas réglementaire. C'est Niakate qui a effectué cette touche. Elle a été donc changée de main, le ballon, pour maintenant Frankowski. C'est assez rare en zone D. En Ligue 1 d'avoir des fausses touches, mais ça peut arriver comme en Ligue 1 comme en district, alors qu'on a le ballon qui est de retour dans les pieds de Brisson. C'est souvent le circuit de passe préférentiel, écarté de la gauche vers la droite, ressortir par le gardien pour essayer de déstabiliser ce bloc lyonnais bien en place depuis le début du match. On a une petite ouverture qui s'est dégagée en faveur de Adrien Thomasson, qui choisit d'écarter sur David Machilo, qui arrive à se jouer de 1-2 Lensois. Et non, c'est de retour dans les pieds, c'est écarté. La menace est écartée directement en touche sur la tribune Marek par Dushka et Tachar. La relance sera en faveur des Lensois qui occupent désormais l'espace gauche dans la zone C, juste au pied de la tribune Marek, au pied des défenseurs, au pied des supporters, Lensois. Le ballon qui est de retour dans le milieu de terrain, en ajoutant Gradite qui est à l'angle presque droite de la surface. Il se joue de 1 défenseur, une feinte, 2 feintes. Il choisit d'écarter à droite sur Frankowski. Frankowski se saisit du ballon, il centre et c'est contré directement par le latéral gauche qui se joue d'une bicyclette pour écarter le ballon. On ajoute un Gradite qui essaie d'arrêter sa frappe. Non, c'est une bousculade, ça ne sera pas sifflé par Bastien de Chepi. Les Lyonnais sont de retour, la contre-attaque. Tolisso qui continue de se saisir du ballon. Non, c'est un bon retour de la part du défenseur lensois. Avec le ballon qui revient tranquillement dans les pieds lensois. On a directement un retour à l'attaque avec Facundo Medina qui continue d'avancer, qui avance, qui est au milieu du terrain, qui choisit d'écarter vers la zone D. La zone D qui continue de percer. On a Andy Diouf qui choisit. Et Andy Diouf qui malheureusement dans son aventure ne trouvera pas le chemin défilé. Et l'arbitre qui choisit, je crois, le point de pénalty. Il n'y aura pas de corner pour les Lensois sur cette situation, bien amené par Andy Diouf. Ouais, il réclamait le corner, il demandait que le ballon ait été touché par Lucas Perry, mais De Chepi ne l'aura pas accordé. On est à l'heure de jeu, toujours 0-0 à Bollaert, et Lucas Perry qui va faire la prochaine relance et qui se décale donc sur la gauche de son but vers la zone D. Il demande à tout le monde de monter, on va chercher loin pour le gardien brésilien, essayer d'aller peut-être trouver la tête de Tolisso, de Lacazette. Et en tout cas, pour l'instant, il prend son temps, toujours une demi-heure à jouer. Tous les acteurs sur la pelouse sont concentrés dans la zone A. C'est un duel remporté par Lensois qui sera une fois dégagé par... c'est un jeu de tête. C'est finalement Thomasson qui arrive à poser le ballon. Il prend une charge dans son dos par Nemanja Matic. L'arbitre siffle faute. On est situé sur l'angle de la zone A, près du centre. Alors que c'est Adrien Thomasson qui demande un petit peu à Cadiz de calmer le jeu pour que les Lensois se replace sur le terrain. Il choisit lui de prendre son temps. Il peine à trouver une solution. Il choisit finalement de jouer court avec Frankowski contré par Abner qui fait un bon match, la nouvelle recrue lyonnaise pour l'instant, qui est peu pris à défaut sur son côté gauche et qui maîtrise les montées du piston droit. Frankowski qui est une nouvelle fois trouvé, qui va être pressé par un de Lyonnais. Finalement il perd le ballon dans les pieds lyonnais. Cacré à la baguette, Cacré qui trouve Lacazette qui décale côté de gauche sur Abner, toujours Abner qui choisit de revenir dans les pieds de Tolisso qui revient sur Cacré, Tolisso
On a une situation à jeu, à 2, à 3. Tolisso qui trouve Cacré, Cacré qui saisit toujours du ballon, on est à presque à l'angle de la surface des Lensois. Cacré qui choisit de se jouer de Andy Diouf, qui repart, qui fait le tour. Cacré, Abner en position de centre qui centre. Abner et non, la menace est écartée directement par Facundo Domini. Là, les pieds, le ballon revient dans les pieds d'un joueur lyonnais. Il s'agit de Nemanja Matic qui centre. Et finalement, le ballon qui passe de long en large dans la surface lyonnaise, qui retrouve un joueur lyonnais. Maintenant, c'est un défenseur. Maintenant, c'est Cacré qui retrouve la Lacazette qui prend appui sur son défenseur. Lacazette qui joue avec Cacré en remise. Finalement, c'est un Lensois qui retrouvera le ballon. Le ballon revient dans les pieds de Tolisso. Il est face à 1, 2, 3 Lensois. Il choisit de tirer. Et finalement, non. L'arbitre indique le poteau de corner. Le tir de Tolisso a trouvé un pied Lensois. Ouais, il avait réussi à arrêter de ce ballon, Corentin Tolisso, dans la surface après un contre favorable. Et ça sera un nouveau corner, le 3e de cette deuxième mi-temps pour l'Olympique Lyonnais en zone A, donc en bas à notre gauche, toujours Maitland Nice qui va aller le tirer, alors que c'est le numéro 7 lyonnais, Jordan Verretou, la nouvelle recrue lyonnaise, qui va faire son entrée avec Miko Tadze, le numéro 69. Peut-être après le corner. Pour l'instant, on va attendre pour les Lyonnais avant de faire ce changement. On va laisser se jouer le corner. Les entraîneurs n'aiment pas trop changer pendant les corners. C'est une petite superstition des entraîneurs qui évitent de faire cela, alors qu'on a Abner qui choisit de caler à droite de la surface sur Maxence Cacré. Maxence Cacré qui se saisit, qui essaie de tirer, d'armer sa frappe, et malheureusement sa frappe échouera à droite du poteau de Brice Samba, qui avait décidé de relancer rapidement, mais finalement il a été ralenti par un ballon, il me semble, sur la pelouse. Alors qu'on a le premier changement, voilà, on a un double changement côté lyonnais. On a Jordan Verretou qui va faire ses premières minutes sous la tunique des Lyonnais. Vous savez, Jordan Verretou qui était il y a quelques mois encore un joueur de Marseille et qui lui maintenant a fait le chemin vers le Rhône. Et on a Georges Nikotadze qui a repris un peu de couleur avec sa sélection géorgienne, qui a même inscrit un but, on le sait, qui est en panne d'inspiration et surtout de réalisme depuis la saison lyonnaise, à tel point qu'il a même été poussé sur le banc par Pierre Sage. Donc il va essayer de débloquer son compteur dès ce soir face au Lensois. Et Corentin Tolisso donc qui sort après un bon match du bon volume, et Corentin Tolisso qui n'aura pas 90 minutes dans les pelouses à ce rythme sur un match, et c'est Verretou qui va prendre sa place, il me semble un peu plus haut sur le terrain en compagnie de Maxence Cacré. Ouais, la Tolisso il était pas content de sortir, à un moment où il a vu son numéro s'afficher et il a bien fallu sortir, mais là maintenant c'est Sotoka qui est parti en profondeur en zone D, qui est dos jeu derrière Tchaleta. Il va trouver Frankowski qui va essayer de rechercher Sotoka, mais c'est Verretou qui intercepte ce premier ballon pour Matic qui voulait jouer à gauche vers Abner. Trop long cette passe pied droit, elle est tout de suite dans les mains de Will Steele qui va redonner ce ballon à Frankowski qui rejoue avec son milieu de terrain, et Thomasson qui va maintenant être face au jeu. Il trouve en profondeur Saïd qui a glissé, il n'a pas pu aller chercher ce ballon, Wesley Saïd, et le ballon a été tout de suite jusqu'au pied de Lucas Perry, le goal lyonnais. Il va rester 25 minutes à jouer dans cette rencontre. Oui, la pelouse en plus qui a été arrosée copieusement à la mi-temps, donc ça aussi explique cela, sur le dérapage peut-être de l'attaquant Lensois Wesley Saïd, sur le moment de prendre ses appuis pour mener son appel, alors que Taketa Tchar est en direction de Nakate qui trouve directement Verretou pour son premier ballon. Verretou qui se trouve une passe un petit peu trop courte sur la Lacazette, c'est récupéré par les Lensois, c'est de retour dans les pilonnés. Lacazette au milieu de terrain, Lacazette qui choisit de faire une passe en direction de Maxence Cacré, c'est contré par un Lyonnais au duel entre un Lensois et un Lyonnais. C'est Verretou qui saisit du ballon, qui trouve ensuite Georges Nikotadze en face à face. Georges Nikotadze au duel avec un défenseur Lensois, c'est finalement un corner qui sera obtenu par le Géorgien, le 5e peut-être. Enfin, le Lyonnais qui trouve peut-être l'ouverture du score sur cet énième corner. On a changé de tireur, cette fois-ci c'est Jordan Verretou, le nouvel entrant, qui va aller tirer ce corner, toujours en bas à notre gauche en zone A. Et voilà, Miko Tadze sur l'action précédente qui s'est trop excentré, qui s'est fermé l'angle. Et super défense de Medina. Verretou qui lui aussi lève le bras gauche pour tirer ce corner. C'est vers le deuxième poteau et Brice Samba s'en saisit, il a été touché, il est tombé au sol, mais il a quand même le ballon dans les mains, il se plaint avec Lacazette justement, les deux capitaines qui vont se relever tranquillement, et le jeu va pouvoir relancer avec Brice Samba. C'est un arrêt en 2 temps que nous a fait Brice Samba pour se saisir du ballon sur le corner tiré par Jordan Verretou. Brice Samba qui relance directement chez Jonathan Grady. On est sur la zone A du terrain en direction de Frankowski. On a une balle qui revient dans les pieds, on a un duel en faveur de Deslensois. Grady qui réussit une nouvelle fois son duel de la tête face, alors que Abner a voulu déborder sur la gauche Frankowski, et finalement le ballon échouera en touche, et c'est donc Primoslav Frankowski, le Polonais, qui se chargera de relancer le ballon tranquillement. Là, il va chercher une solution au milieu de terrain. C'est Odjediran qui lui propose, qui rejoue avec Frankowski, ballon contré par Verretou. On aurait une touche exactement au même endroit. Frankowski qui réclamait qu'on lui apporte plus de solutions. Ça continue de s'échauffer sur les deux bancs, sur les côtés.
Et maintenant c'est Frankowski qui a essayé de trouver Sotoka, mais Niakate était bien placé, ça se bat là devant la ligne de touche en bas de notre tribune de presse et une faute est sifflée pour Adrien Thomasson et pour les Lensois qui vont hériter de ce ballon. Il y a des duels âpres au milieu de terrain sur cette rencontre. On a eu beaucoup de déchets techniques, de passes un petit peu hasardeuses, un peu longues, un peu trop courtes, un peu trop longues. Et on a eu des situations donc, qui sont tuées dans l'œuf. Une nouvelle fois, la preuve en est avec ce long ballon de Jonathan Gradit tiré de la zone A qui va tranquillement venir s'échouer vers la zone de la cour, la tribune de la cour. Et Lucas Perry qui se saisit de ballon tranquillement, qui va retourner vers sa surface pour jouer cette remise en jeu. Ouais, remise en jeu, il va rester là un peu plus de 20 minutes. On est à la 68e minute de jeu, alors que Monsieur Deschepy va se diriger vers son arbitre assistant et vers les remplaçants lensois. Il me semble que là, il va aller s'expliquer avec des remplaçants lensois qui en tout cas, ont fait un geste ou fait quelque chose. Monsieur Deschepy a fait un rappel à l'ordre là aux remplaçants sang et or et va revenir maintenant se placer pendant que Lucas Perry va en profiter pour boire une petite gorgée là dans ses buts. Et c'est Khaled Tachar qui va venir à côté de lui pour effectuer ce 6 mètres. Je pense que les remplaçants lensois étaient un peu trop proches de la ligne de touche et gênaient le travail de l'arbitre de touche. Alors que Lucas Perry relance un long ballon en direction de son attaquant Georges Mikotadze, mais c'est finalement un défenseur lensois qui lui aussi va allonger lui, cette fois-ci en direction de Dushka Tachar. On arrive dans la zone D, c'est une nouvelle fois un long ballon en l'air, le ballon est en l'air, c'est un duel dont se saisit les défenseurs lensois qui vont pouvoir écarter tranquillement Kuzanov qui va trouver David Machado. On est en zone B, on est au milieu de terrain. David Machado qui va temporiser tranquillement avec le ballon, qui va essayer de déborder sur la droite du terrain. Maitland Nice finalement c'est le défenseur anglais qui va réussir à obtenir une touche pour les Lyonnais. Ah ouais, alors qu'un nouveau changement se prépare et c'est le numéro 36 lensois, Rémi Labolascari, le jeune attaquant de 22 ans qui va faire son entrée à la place du numéro 29 Wesley Saïd qui lui va sortir de l'autre côté devant la tribune Marek. Il a eu du mal à se mettre en évidence aujourd'hui Wesley Saïd, on l'a très peu vu à la pointe de l'attaque lensoise. Et Labolascari va essayer de faire mieux sur la grosse vingtaine de minutes qu'il va avoir dans les jambes. Très peu vu mais aussi très peu servi dans de bonnes conditions. On a eu beaucoup de passes ou de longs ballons assez hasardeuses et on le sait aussi Saïd c'est pas forcément son point fort. Notamment quand on est au duel avec un monstre comme Dushka Tachar pour s'en sortir sur des longs ballons, c'est pas forcément plus simple. Et donc Labolascari qui sort d'une belle saison, d'un exercice abouti avec Laval, il a pu prendre confiance et marquer ses premiers buts. Il a été assez actif sur les premiers ballons déjà avec son expérience lensoise cette saison. On espère qu'il va pouvoir mettre du rythme et pouvoir bouger un petit peu cette défense lyonnaise qui n'a pas forcément été énormément inquiétée. Alors qu'on est là au milieu de terrain avec un duel âpre, une nouvelle fois une faute sifflée par Monsieur Deschepy alors que Lacazette montre sa technique avec un très beau contrôle porte-manteau. Gradit à droite sur Frankowski qui saisit du ballon, qui trouve dans l'axe un relais avec Thomasson qui remet sur Frankowski et finalement le ballon sera contré par Abner et Frankowski qui s'en tire avec un corner. Le premier je crois même peut-être des Lensois dans cette seconde période. Ouais, un très beau corner alors qu'il y a des banderoles à notre gauche dans la tribune en hommage à Germain avec nous pour toujours. Il est inscrit sur les banderoles alors que le corner va être tiré sortant par Frankowski là depuis la zone D, le défenseur polonais qui va tirer ça vers le deuxième poteau alors qu'il y a eu une faute sur Lacazette au moment où les joueurs s'élancent. Sotoka et Lacazette qui se prennent un peu la tête mais la faute a été sifflée par Monsieur Deschepy. Lucas Perry qui va tranquillement pouvoir relancer sur le ballon. Il gueule parce qu'il s'énerve Lucas Perry, il demande à ses joueurs de relancer, de monter légèrement sur le truc. Lucas Perry toujours qui a le ballon dans ses pieds, qui prend son temps pour relancer. Il va essayer peut-être là d'allonger une nouvelle fois. Et non, finalement il se ravise et trouve Niakate en zone D. Ballon contré par Sotoka là au pressing sur Niakate qui va revenir sur Khaled Tachar et qui va dégager ce ballon loin devant vers Lacazette qui a perdu ce duel aérien face à Grady. On se bat là toujours juste en bas de la tribune. Et c'est Thomasson maintenant qui a ce ballon. Il va essayer de centrer en retrait vers Labolascari, le contrôle. Il va aller vers le côté gauche maintenant, transmettre à Medina. On est passé en zone C. Medina qui essaie de mettre un ballon en cloche là vers le centre. C'était raté. Et Lucas Perry va essayer de mettre du rythme en envoyant un long ballon avec Mikotadze là qui est au duel avec Gousanov. Gousanov qui a bien gagné ce duel de la tête. Et Medina qui n'a pas pu sauver ce ballon, ça sera une touche pour l'Olympique Lyonnais. Ils s'en sortent bien les Lyonnais parce que c'était vraiment pas un cadeau que lui fait Lucas Perry sur ce long ballon à Georges Mikotadze au duel avec Gousanov. Gousanov qui malheureusement a mal géré son intervention et a relancé le ballon en touche alors que les Lyonnais continuent à 2 touches sur le côté droit. On est au bord de la tribune Marek et le ballon qui sera remis en jeu par Maitland Nice, le défenseur anglais, international anglais même,
qui va pouvoir trouver en profondeur. Non, c'est finalement Georges Mikotadze qui avait décroché dans l'axe avec un relais sur le Maxence Cacré avec un relais sur la casette. Et c'est finalement les Lensois qui saisissent du ballon. Prime Saint-Focus qui part en contre-attaque. Premier milieu de terrain, 1, 2, 3 sur la boule. Ascari qui lance en profondeur. Et c'est finalement un retour dans les pieds de Clinton Mata qui va éviter que l'attaquant lensois se retrouve en face à face avec Lucas Perry. La boule Ascari qui s'est bien battue, qui va obtenir une belle touche sur la zone C. Alors la remise en jeu est déjà effectuée par les Lensois qui repiquent dans l'axe avec un beau tacle. Maxence Cacré dans les pieds. Mikotadze qui a cherché le petit pont sur le défenseur lensois, finalement c'est pas passé. Donc le ballon de retour dans les pieds de Koussanov qui a tout son temps pour relancer, qui demande à ses partenaires d'écarter et d'avancer sur le camp lyonnais. Ça revient dans les pieds de Koussanov qui va jouer avec son milieu relayeur. Premier Safonkos qui est à droite, qui saisit du ballon, qui trouve Thomasson qui se retourne une fois, deux fois, qui trouve dans l'axe Andy Diouf qui décale à droite sur Stoka qui est en position de centrer, il centre l'attaquant lensois, il trouve finalement le pied de Douchka Etachar qui a lui trouvé Verretou, mais Verretou avec une passe hasardeuse a redonné le ballon au Lensois. Ouais, que de perte de balle, que d'imprécision, alors qu'il va rester un gros quart d'heure à jouer. C'est Frankowski qui va centrer vers la boule Ascari. Une belle sortie de Luca Perry qui va lui encore essayer de mettre du rythme. Ouh, la relance à la main énorme jusqu'au milieu de terrain pour Mikotadze là en zone B. Mikotadze qui est face à deux Lensois, il va réussir à garder ce ballon et à orienter sur le côté gauche. Il a réussi à trouver Niakate maintenant en zone A, qui a de l'espace, qui a du champ pour avancer, qui va trouver Verretou. Niakate qui dédouble, on lui remet ce ballon, mais là c'est peu de rythme et ils sont peu accompagnés les Lyonnais, ils vont devoir calmer le jeu. Et Verretou va trouver Cacré au milieu de terrain en remise pour Mikotadze qui va rentrer dans la surface sur le côté gauche, enchaîné avec une frappe. Ça a été ralenti par Frankowski et c'est tranquillement capté par Brice Samba. Ouais, Mikotadze qui a voulu se mettre en confiance avec cette première frappe, s'est loupé malheureusement puisque deux pieds lensois sont venus l'intercepter et Samba qui a pu s'en saisir facilement dans les gants. Alors c'est de retour sur le côté droit de l'attaque lensoise avec Primoz Frankowski qui retrouve dans l'axe Objiran qui retrouve Frankowski et ressort directement sur Brice Samba. Brice Samba lance Koussanov qui a tout son temps au milieu de terrain pour ajuster sa passe. Elle sort en direction de Thomasson qui se retourne tranquillement. Il rejoue sur son milieu de terrain Objiran qui lui retrouve Andy Diouf, Thomasson, ça combine bien du côté lensois dans son milieu de terrain. Il écarte à droite sur Frankowski qui repique dans l'axe. Frankowski qui lui va choisir de décaler à droite sur Andy Diouf qui se saisit un petit peu mal le ballon, qui s'emmène un petit peu le ballon sur le contrôle. Thomasson a réussi avec un ou deux râteaux à éviter le pressing lensois. C'est finalement de retour dans les pieds de Frankowski qui temporise légèrement, il la remet à droite sur Objiran qui la remet sur Frankowski qui ressort avec Jonathan Grady qui joue dans l'axe avec Koussanov. Une attaque placée, c'est le mot pour les Lensois dans cette seconde période. Alors qu'on a trouvé la boule Ascari qui a raté son contrôle et qui est donc ballon rendu au Lyonnais à Verretou qui trouve Mikotadze. Là on est entre les zones C et D, il y a une charge sur Cacré de la boule Ascari, la faute est sifflée en zone D sur Maxence Cacré. On sent des joueurs fatigués de ce match. Après c'est très haché, que ça soit au milieu de terrain ou sur tout le terrain en fait, et ça fatigue les joueurs peut-être du changement. Il reste normalement 3 changements aux Lyonnais et aux Lensois dans cette fin de match. Il reste un quart d'heure à jouer. Peut-être du changement, d'autant plus que les Lyonnais s'apprêtent à jouer un marathon avec 6 matchs en 21 jours, parce qu'on sait les Lyonnais eux sont qualifiés en Ligue Europa. Ils défieront au prochain match, au premier match même de Ligue Europa, l'Olympiakos, chez eux au Groupama Stadium, alors que les Lyonnais sont de retour en attaque. C'est finalement ressaisi par un défenseur lyonnais. C'est finalement une contre-attaque qui s'enclenche avec Nemanja Matic au centre proche de la surface. Nemanja qui se retourne. Nemanja Matic qui a tout son temps de décrocher une frappe. Il joue d'un crochet sur la gauche. Il décale en direction de son excentré qui centre. Et là, le centre ne trouvera pas preneur et va s'échouer directement derrière la ligne de but de Brice Samba. Ouais, c'était un centre-tir de Jordan Verretou depuis la zone A. Il a voulu enrouler avec son pied droit. C'était trop puissant pour trouver son partenaire et ce n'était pas cadré pour inquiéter Brice Samba qui va relancer maintenant son équipe. Brice Samba toujours avec l'ensemble bleu du gardien lensois. Brice Samba qui a fait une feinte sur sa droite et qui va donner tranquillement à Kouzanov. On est toujours dans la surface lensoise et là on a vraiment un temps mort assez long et Kouzanov finalement va mettre un long ballon vers la boule Ascari au duel avec Kaletassar et toujours le défenseur lyonnais qui s'en saisit. Abner qui a éliminé Sotoka le long de la ligne de touche. Et beau pressing là de Objiran qui a par contre derrière s'est précipité pour trouver la boule Ascari. Il y a encore une imprécision et le ballon était tout de suite rendu au Lyonnais.
Oui, on a un temps mort assez palpable finalement entre les deux camps. On n'a pas eu d'action, de grosse action depuis un petit bout de temps. Alors que Verretou est de retour à la baguette au milieu de terrain. Il décale à gauche sur latéral gauche. Amir qui se prépare à centrer. Il prend un pas, deux pas d'élan. Finalement, le centre ne trouvera pas preneur et sera dégagé par la défense françoise en corner. Un nouveau corner encore pour les Lyonnais qui sera tiré cette fois par Jordan Verretou, le numéro 7 lyonnais. Verretou qui est donc le nouveau tireur de corner depuis qu'il est rentré. Il va essayer de faire parler sa patte droite. Le numéro 7 lyonnais, le nouveau lyonnais qui là va prendre son élan pour tirer ce corner. Toujours les joueurs lyonnais au deuxième poteau qui vont rentrer après dans cette surface. Et Verretou qui lève le bras gauche qui va prendre son élan pour tirer ce corner. Verretou vers le point de pénalty. C'est pris de la tête là par Kouzanov, il me semble. Le ballon est ressorti. Mais Mata va remettre ce ballon là. On est sur le côté droit lyonnais en zone B. Lacazette qui va essayer de chercher en profondeur vers Maitland Nice qui a ce ballon, mais il va devoir sortir de la surface parce que Kouzanov est très dur sur lui. Et Kouzanov, sur une super intervention, va aller chercher ce ballon et relancer vers Thomasson qui a raté son contrôle. Ça sera une touche en zone B pour l'Olympique Lyonnais. C'était une très belle intervention de la part de Kouzanov dans les pieds de Lacazette. On avait une belle situation de contre-attaque, mais malheureusement Thomasson a loupé son contrôle et la balle a échoué vers la tribune Marek en touche, alors que c'est tranquillement Maitland Nice qui va se charger de l'effectuer. Le défenseur lyonnais qui prend son temps pour réaliser la touche. Je pense qu'il a lui aussi besoin de récupérer un petit peu. On a un rythme assez âpre malgré le peu d'occasions. On a une forte intensité au milieu de terrain. Lacazette réussit à se jouer d'un défenseur lensois. C'est finalement des contacts qui sont mis en place pour les Lensois avec Sotoka à la baguette. Sotoka dans le placement. Sotoka qui a la possibilité d'écarter à gauche. À gauche pour derrière Machado. Machado qui repique dans l'axe. Machado toujours dans l'axe. Qui au milieu de terrain, il choisit d'orienter vers Thomasson. Thomasson qui trouve directement la surface à Lascari qui tire. Et non, le ballon qui va passer à droite du poteau de Lucas Perry. C'est une première occasion franche dans cette seconde période pour les Lensois qui malheureusement ne débloqueront pas leur compteur. Ouais, il avait réussi un super enchaînement, l'attaquant lensois avec un contrôle du pied droit et il avait enchaîné tout de suite avec son pied gauche pour essayer de faire une frappe enroulée. Malheureusement ça passe à côté du cadre de Lucas Perry. Et nouveau changement avec la rentrée du numéro 11 lyonnais, c'est Malik Fofana qui va faire son entrée à la place de Abner, donc sur le côté gauche. Un choix assez offensif, on sait que Malik Fofana c'est un joueur très offensif qui va là se placer sur le côté gauche. Donc il va essayer de jouer en 1 contre 1 face à Frankowski. Mais un joueur très tonique qui peut là sur cette fin de match faire des différences sur son côté. Ouais, encore sur lui pour mettre un petit peu de folie sur ce côté gauche. Abner qui a complètement rempli son rôle défensif mais aussi offensif. Et on attend Malik Fofana sur la finition avec notamment cette possibilité peut-être d'amener un peu plus de danger sur Jonathan Gradit. Alors que Lucas Perry se saisit du ballon, centre et tire et dégage le ballon sur une tête lensoise. Ça revient dans les pieds de Nemanja Matic qui choisit lui aussi d'ajouter une nouvelle chandelle en direction de ce capitaine Alexandre Lacazette qui lui pousse directement le défenseur lensois. Ça sera pas sifflé par l'arbitre, c'est de retour dans les pieds lensois avec Thomasson qui se joue de 1, 2, 3 Lyonnais. Finalement c'est récupéré au milieu de terrain par Lyonnais dans les pieds de Nemanja Matic qui ressortent jusqu'au Lucas Perry qui aura tout le temps de une nouvelle fois lancer le ballon. Ce long ballon qui malheureusement ne pourra pas prendre. C'est une touche directement en direction de la tribune Marek. On est dans la zone B et un nouveau ballon qui échouera en touche. On a beaucoup de longs ballons, beaucoup de déchets dans les longs ballons. Je sais pas ce que tu en penses, le jouer, mais je pense que il va falloir travailler ça en entraînement pour Lyonnais. C'est de plus en plus haché. Après, on a vu sur l'action précédente avec la Bolascari que sur un peu une action toute simple, ça peut faire mouche. Mais pour l'instant, c'est Thomasson qui a ce ballon en zone C qui va trouver au milieu de terrain Diouf qui a réussi lui à se retourner pour aller chercher sur le côté droit Jonathan Grady qui va s'avancer maintenant en zone D, trouver Frankowski le long de la ligne de touche qui avec dans l'axe super contrôle orienté dans Diouf qui a pu se mettre là face au jeu. Il va écarter sur le côté gauche avec Machado dans la surface. Il va jouer en retrait pour Medina qui va tirer. Medina, ça passe juste au-dessus du but, juste au-dessus des mains de Lucas Perry. Et on en reste à 0-0. Il tirait là depuis la zone C à l'entrée de la surface. Il a voulu faire un tir croisé et c'est passé au-dessus de la lucarne lyonnaise. Il va rester encore 9 minutes et toujours pas de but dans cette rencontre. Ah, Didou qui a été totalement le catalyseur de cette action en faisant passer la balle derrière son pied d'appui. Il a réussi à se jouer du pressing du Lyonnais et pouvoir écoter directement sur l'attaquant lensois. Malheureusement le tir ne trouvera pas preneur et c'est Lucas Perry qui se chargera de relancer. Il demande à ses troupes d'ailleurs de remonter le bloc lyonnais. On a les 22 acteurs ou plutôt les 20 joueurs de champ qui sont sur la partie A du terrain, alors qu'on a un nouveau duel en perspective qui sera remporté, car une fois n'est pas coutume, par un Lensois. Finalement la passe avec un petit peu de nonchalance et a failli être saisie dans les pieds par Alexandre Lacazette. Finalement les Lensois ont réussi à
à s'extirper de cette mauvaise posture et c'est finalement Malik Fofana qui va pouvoir remettre en jeu avant que ce soit Niakate Lumon qui se chargera de la touche. Niakate qui prend son temps et qui relance derrière sur Matic qui est redescendu pour faire la relance en direction de Kaetachar. Matic qui se saisit du ballon une nouvelle fois. Il y a pour ajouter un jeu long finalement, ça sera contré, ça va trouver pour le lanceur alors que la Bolascari est lancé en profondeur et finalement le jeu long sera lui aussi trop long et c'est Lucas Perry qui pourra dégager en direction de Niakate. Les Lyonnais qui veulent poser le jeu avec Nemanja Matic au milieu de terrain qui écarte pour Malik Fofana. L'un de ses premiers ballons, Malik Fofana qui temporise sur la gauche du terrain. Il attend un soutien, il essaie de se jouer, du pressing de Preboslav Frankowski, il pénètre dans l'axe, il rentre dans l'axe toujours, il trouve Maxence Cacré qui va trouver appui avec Alexandre Lacazette qui va mettre avec Malik Fofana qui a continué son action de milieu de terrain. Après un contre, le ballon revient dans les pieds d'un Lyonnais qui feinte une fois, deux fois et finalement c'est de retour dans les pieds du capitaine lyonnais aux abords de la surface. On est dans l'arc de cercle de la surface, le ballon est un petit peu jackpot, on a un appui avec un joueur lyonnais, finalement c'est bien ressorti par le défenseur lensois et ça revient le ballon dans les pieds d'un défenseur lyonnais. Il s'agit de Bouche Kaetachar qui a tout le loisir de relancer à droite sur Clinton Mata. Ouais, toujours beaucoup d'imprécision dans les offensives des deux côtés alors qu'on va essayer de trouver Mikotadze en profondeur. C'est couvert par Medina qui va laisser ce ballon sortir en 6 mètres alors qu'on va avoir deux changements côté lensois avec la rentrée du numéro 9 Martin Satriano, l'ancien attaquant brestois, et le numéro 21 il me semble que c'est Anas Zarouri, l'ailier lensois. Et c'est Thomasson qui va sortir au milieu de terrain. Et le deuxième sortant, ce sera le numéro 7, Florian Sotoka. Oui, Zarouri qui est de retour en groupe. Il avait une petite gêne au mollet, il me semble, ce qui avait fait qu'il n'était pas là contre Monaco. Mais Zarouri est de retour en groupe. Tout comme Neil Nenanaoui, qui n'a pas encore fait son apparition sur le terrain. Alors que l'arbitre siffle pour que le second changement ait lieu, je crois. Donc oui, comme le disait Josué, on va avoir un changement avec la rentrée de numéro 23, Neil Nenanaoui qui va faire sa première rentrée à Bollaert cette saison. Vous savez, l'international marocain qui a été gêné par une blessure au genou depuis le début de la saison. Il va finalement faire son retour et on l'entend au bruit des supporters lensois que son retour était vraiment attendu. Le joueur formé à Nancy a plu la saison dernière sur ses nombreuses apparitions et c'est sur de nombreux matchs. Alors que Samba relance directement en direction de Jonathan Grady qui s'est trouvé Sotoka, finalement ça échoue. C'est de retour, on est pieds lensois au milieu de terrain. On a une bataille au milieu de terrain qui continue avec de nombreux ballons hasardeux qui passent des Lyonnais au lensois alors qu'on a une contre-attaque qui se met en place par Neil Nenanaoui qui essaie de trouver en direction son milieu excentré, mais finalement c'est de retour dans les pieds. Lensois manque une autre situation de contact qui se met en place. Et finalement c'est Clinton Mata qui couvre le ballon, il est au duel avec un lensois. Ça sera une touche obtenue par les lensois. Ouais, c'est très décousu cette fin de match. Il va rester 5 minutes à jouer. Le ballon là pour Roger Diran au milieu de terrain qui trouve, il me semble que là c'est El Ainaoui donc en zone C qui va revenir derrière sur Roger Diran qui lui aussi va être obligé de revenir vers ses défenseurs pour trouver Jonathan Grady. Maintenant en zone D, on est passé sur le côté droit avec un appui sur la Bolascari qui trouve Frankowski le long de la ligne de touche. Grady qui va chercher Satriano. On va revenir derrière pour Frankowski, trouvé dans l'axe. Zarouri, bien belle défense là de Matic qui est tout de suite intervenu et qui permet à Lyon de récupérer le ballon alors que là Verretou a voulu trouver Mikotadze. Et encore une fois c'est haché au milieu de terrain et le ballon est ressorti par les Lensois maintenant sur le côté gauche. Et le public lensois qui pousse, il reste à peine 5 minutes dans le temps réglementaire pour que les Lensois forcent le destin et réussissent à s'imposer face aux Lyonnais qui leur permettrait de remonter sur le podium alors que Neil Nenanaoui aux abords de la surface essaie de trouver dans la profondeur la Bolascari. Malheureusement ça sera dégagé par les Lensois. C'est de retour les pieds de Neil Nenanaoui, il est toujours à l'angle de la surface. On a la Bolascari qui essaie de dépasser sur le côté droit Clinton Mata. Il ressort sur son David Machado qui centre et la tête de Martin Satriano, sa marque de fabrique on le sait, du côté de Brest l'année dernière, le super sub brestois est maintenant sur la pelouse du RC Lens et malheureusement sa tête va échouer au-dessus de la cage de Lucas Perry. Ouais, il avait réussi à se faire un espace là dans la surface avec Kaetachar alors que si vous entendez siffler c'est Nemanja Matic qui reste au sol et que ça ne plaît pas trop aux spectateurs. Il est dans l'arc de cercle juste devant la surface lyonnaise, il est au sol, il va demander un changement. Le joueur de Lyon, Nemanja Matic,
qui est là pour l'instant en train de parler avec Clinton Mata, et Monsieur De Chepi va faire appel aux soigneurs, et donc on va faire la dernière session de changement pour les Lyonnais. On est à la 87e minute, on arrive sur cette 87e minute et les joueurs lensois sont en train de recueillir les derniers conseils du staff lensois. C'est Grady en même temps qui se désaltère avec Odjedieran, en même temps qu'il y a eu des consignes, et Nemanja Matic accompagné par les deux soigneurs qui va se diriger vers la sortie, et on aperçoit le nouvel entrant qui va s'avancer. C'est le numéro 15 si je ne dis pas de bêtises. Le numéro 15 c'est Francis Tessman, lui aussi une nouvelle recrue lyonnaise qui va faire son entrée dans l'entrejeu lyonnais. Et oui, l'américain qui va peut-être amener un petit peu de vivacité et peut-être forcer le destin pour les Lyonnais, parce qu'il nous reste à peine 3 minutes dans le temps réglementaire. Et toujours pas de vainqueur, donc c'est la question à 1000 €, Josué. Aura-t-on un vainqueur ce soir entre les Lensois et les Lyonnais? Pour l'instant, on se dirige vers un 0-0. Il va rester évidemment quelques secondes. Il y aura du temps additionnel avec la blessure un peu de Tolisso tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est plutôt mou cette fin de match. Et Luca Perry qui va allonger vers la casette au duel avec Jonathan Grady, le défenseur lensois qui a gagné ce duel. Et Satriano là avec Niakate. Il n'a pas réussi à garder ce ballon, l'attaquant lensois, mais ce sera une touche pour le Racing Club de Lens et pour Frankowski entre la zone A et la zone D. Et au niveau de la ligne médiane, il va chercher loin devant la tête de Satriano. Niakate était bien là, Verretou avec une sorte de retournée va mettre ce ballon devant, alors que Mikotadze était cherché en profondeur. Et encore une fois la belle couverture de Medina qui va peut-être se retourner vers son gardien, et Samba maintenant il s'est levé le ballon pour faire une sorte de chandelle juste derrière. Très sûr de lui, le gardien lensois. Toujours, hein. C'est sa marque de fabrique à Samba, mais il a eu un petit peu peur, je pense, au moment de voir le joueur lyonnais débouler sur lui, hein. Il s'est joué d'un petit jongle pour tenter de s'extirper de ce pressing, mais finalement ce sera une touche dans la zone A qui sera jouée par Moussa Niakate, qui demande à ses partenaires, il veut jouer une longue touche. Moussa Niakate, il demande à ses partenaires de rentrer dans la surface. Il fait le geste de la main et l'arbitre lui intime de jouer rapidement ce ballon. C'est ce qu'il va faire en direction d'un joueur lyonnais, finalement une tête lensoise qui va se dégager. Martin Satriano qui allonge le ballon en direction de la Bolascari, qui va se jouer au duel à Dushka et Tchachar qui réussit à écarter le ballon, et la balle va s'échouer directement en touche. La Bolascari qui va essayer de jouer rapidement la touche. Finalement non, il va laisser le ballon à Prema Frankowski. Frankowski qui trouve dans l'axe directement Nene Nanaoui, bien bousculé par Maxence Cacré qui récupère le ballon. Finalement c'est Tessman qui va pouvoir repartir de l'avant, et finalement non, ce sera une touche, une faute malheureusement signalée contre les Lensois. On l'entend au bruit du public, et Dushka et Tachar qui aura tout le loisir de prendre son temps de relancer le ballon. Ouais, ça plaisait pas à Will Steele non plus, l'entraîneur lensois, là, cette faute sifflée. On va bientôt rentrer dans le temps additionnel. Il reste 20 secondes dans le temps réglementaire de ce match, et Luca Perry, comme le geste qu'il aura fait de nombreuses fois ce soir, où il demande à tout le monde de monter loin devant pour allonger sur un long ballon. Il est dans la zone D, il allonge vers la zone A, il cherche encore une fois la casette, mais c'est Grady qui gagne ses nombreux duels de la tête. Zarouri qui va essayer de chercher sur le côté gauche. Machado à la course avec Maitland Nice, et c'est Maitland Nice qui a réussi à sortir ce ballon alors qu'il y aura 5 minutes supplémentaires dans ce match. Oui, David Machado, le finisse de la Copa América, avec son pays, a essayé de se jouer de Clinton Mata. Malheureusement ça n'aura pas suffi, hein. Même s'il a une bonne bande de vitesse, le piston gauche lensois, il trouve la touche, il essaie de déborder, hein, sur ce côté gauche, il retrouve dans l'axe Nayanaoui. Finalement le ballon sera dans les pieds des Lyonnais qui vont pouvoir repartir de l'avant, avec la casette qui prend appui sur Verretou qui décale à gauche sur Malik Fofana qui se saisit du ballon en deux temps, deux fois il essaie de trouver le petit pont sur Prema Frankowski. Malheureusement il ne passera pas, et c'est Moussa Niakate qui se chargera de relancer le ballon en touche, alors que son coach lui demande de se presser un petit peu pour relancer. Pierre Sage qui serait bien content de voir les Lyonnais essayer d'arracher la victoire, hein. Les Lyonnais qui ne comptent que 3 points après 4 journées et qui sont pour l'instant englués dans le milieu du tableau. La touche de Niakate avec Cacré là, qui est venu faire le relais. Malik Fofana qui va essayer de garder ce ballon, mais toujours très serré là sur sa ligne de touche, et le ballon a été sorti par Maxence Cacré. Donc la touche est maintenant pour les Lensois et pour Frankowski. Et là Inaoui qui lui demande de jouer vite. Finalement on va attendre un petit peu pour Frankowski, et on va essayer de chercher Satriano qui va essayer de garder ce ballon. Tessman est intervenu et il va lui aussi là, subir peut-être une faute. En tout cas l'avantage est laissé par Monsieur De Chepi. Le ballon est pour maintenant Clinton Mata entre les zones C et D. Il a allongé loin devant vers Mikotadze au duel à la tête avec Grady, et Grady une nouvelle fois
tous les duels de la tête, il les remporte. Et maintenant le ballon est en zone B avec Medina qui allonge vers la Bolascari sur la ligne médiane. Il a voulu tenter une petite remise en talonnade, c'était contré et la touche sera lyonnaise. Et les Lyonnais, hein, les attaquants qui se payent simplement 10 miettes, hein, on l'a vu. Georges Mikotadze, depuis son entrée, il a eu une position de frappe qui a été contrée par les défenseurs lanceurs, mais depuis plus rien. Et là, au duel avec un défenseur lance, il réussit à s'extirper et à donner à son partenaire qui va pouvoir recentrer dans l'axe, Maitland Nice avec Verretou qui écarte à gauche sur Nakate qui trouve Malik Fofana sur le côté gauche et qui va perdre directement. C'est finalement une touche qu'il va obtenir. Il va pouvoir la jouer rapidement peut-être. Sur l'un de ses partenaires, il choisit de relancer sur Lacazette à l'angle de la surface. Lacazette qui en appui essaie de conserver le ballon au prix de deux défenseurs. C'est finalement un Lensois qui va réussir à récupérer et qui, pour ne pas changer, va relancer le ballon jusque dans les pieds de Lucas Perry, le gardien lyonnais, qui lui-même derrière va se contenter de refaire un long jeu au pied en direction de Lacazette. Et c'est Malik Fofana finalement dans les surfaces. Malik Fofana qui s'avance vers Brissamba, Malik Fofana qui centre. Et c'est finalement Kusanov qui a réussi à se saisir in extremis de ce ballon dans la surface qui était vachement dangereux pour les Lyonnais. Et encore le ballon pour les Lyonnais, pour Jordan Verretou qui encercle. Il a voulu aller chercher la Maitland Nice, mais il est tombé tout de suite sur Machado en zone B. Et un petit peu d'espace maintenant peut-être pour Zaroury qui va essayer de se débarrasser de Tessman. Il va trouver là un autre joueur lensois au milieu de terrain. Un Boeing 2 avec Grady. On va avoir un petit peu d'espace là en zone D pour avancer pour le numéro 15 lensois qui voulait chercher en profondeur la Bolascari. C'est contré par Malik Fofana. Et Tessman va redonner ce ballon à Malik Fofana, lui aussi un petit peu d'espace. Là dans sa zone A, le long de la ligne de touche, il va aller gratter des mètres poursuivi par Frankowski. Il va peut-être jouer son 1 contre 1. Malik Fofana en 1 contre 1 face à Frankowski. Il va revenir maintenant sur son pied droit, repartir sur son pied gauche, faire un centre vers le point de pénalty. Mais à un bras, Samba s'est emparé du bas. Oui, c'est une caractéristique. Samba se sert toujours du ballon avec une main, il prend son temps. C'est parti. Ah non, c'est Duška Etačar qui s'allonge dans le rond central, le défenseur croate qui a joué cette semaine, la semaine dernière, avec la Croatie 90 minutes, souffre de crampes. C'est son partenaire directement Kitanata qui va l'étirer pour les quelques minutes qui restent à jouer, alors que le temps réglementaire n'a semble-t-il pas encore été annoncé, il me semble. Si, il y a eu 5 minutes de temps additionnel, on en a déjà joué, je pense là au moins 3. On a même des spectateurs qui commencent à quitter le stade autour de nous. Il en restera peut-être une sur la toute fin. Pour l'instant, les deux équipes semblent presque se contenter du point du match nul au vu du rythme de cette fin de match. Et monsieur De Chepi qui va remettre ce ballon à Brice Samba. On prend un petit peu de temps. C'est un score qui conviendra bien, j'imagine, aux Lensois qui pourront rester dans le peloton de tête. Un peu moins, j'imagine, aux Lyonnais qui resteront donc englués dans le milieu de tableau avec 4 points. Et donc là, on a les Lensois qui repartent de l'avant, que Neil et Nanaoui au milieu de terrain, qui avance, qui gratte des mètres, qui décale à gauche vers Machado en position de centre. Machado qui centre, finalement c'est Tessman d'une relance hasardeuse qui laisse le ballon en jeu au milieu de la surface. C'était une frappe! Et la frappe du milieu de terrain lensois qui vient s'échouer dans les gants de Lucas Perry, en plein sur lui. Malheureusement la frappe manquait de puissance et surtout de précision pour inquiéter le portier lyonnais qui se dirige tout droit peut-être vers son premier clean sheet de la saison, qui je pense a souligné pour lui un petit peu de confiance avec la concurrence à distance, peut-être avec Anthony Lopez qui n'était pas là. Et c'est fini, c'est terminé, c'est l'arbitre monsieur De Chepi qui siffle la fin de cette rencontre qui termine sur un 0-0 entre les Lensois et les Lyonnais, alors que les supporters lensois se dirigent eux vers la sortie du stade d'une manière collégiale. Oui, un match un peu décevant, une deuxième mi-temps surtout qui a perdu au fur et à mesure du rythme. Les Lyonnais là qui sont en train de saluer monsieur l'arbitre et en train de saluer aussi les joueurs adverses et les staffs qui rentrent. Ouais, un match 0-0. Mérité, c'est un match timide des deux côtés en termes d'occasions. On a eu une ou deux occasions franches côté lyonnais avec 2 buts en position de hors-jeu qui ont été refusés. Côté lensois, c'était plus timide. Wesley Saïd en conférence de presse pointait le fait qu'ils avaient du mal encore à se trouver entre offensifs. Il me semble que ce match n'a pas encore donné toutes ses conclusions sur ce plan-là, étant donné que les Lensois sont restés une nouvelle fois muets. Beaucoup de choses à changer pour les Lensois peut-être avec leur prochain match et ce déplacement à Rennes. En terre bretonne, donc les Rennais en plus qui viennent de gagner 3-0 aujourd'hui, qui sont a priori en forme. Et donc prochain rendez-vous par contre pour les Lyonnais, ça sera un déplacement, non, ils vont recevoir Marseille, l'ancien club de Jordan Verretou au Groupama Stadium. Puis ils recevront aussi l'Olympiakos pour entamer leur campagne en Europa League. Ouais, pendant que les joueurs lyonnais vont aller saluer
leur parcage, l'occasion pour nous de vous rappeler que le prochain commentaire en audio description donc proposé par nous-mêmes, il sera à Lille le week-end prochain, le samedi à 17h Lille-Strasbourg, et à Lens ça sera dans 2 semaines le 28 septembre à 17h le match entre Lens et Nice. Je pense que Florian, on a fait le tour. On va vous remercier de nous avoir écoutés et merci d'avoir suivi ce match. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif via nos pages Facebook et Instagram ASA France. N'hésitez pas aussi à suivre notre chaîne Twitch, YouTube et pourquoi pas à vous abonner. Et les matchs sont en replay sur la page YouTube d'ASA France. Merci Florian. Merci à toi, c'était un plaisir d'avoir commenté avec toi en tout cas. Bonne journée à vous, au revoir.